Je m'assieds à la table avec lui, il dit pourquoi j'aurais travaillé avec toi? C'est lui qui m'a appelé là, pour que j'allais voir. Là. Pourquoi j'aurais travaillé avec toi? Là, il me texte la soirée même, il me dit demain, viens à Montréal. Il dit fais-moi, pas d'expérience en filming, pas d'expérience en montage, pas d'expérience en création de contenu, je connais rien du tout. Puis j'ai réalisé que les influenceurs, mettons, c'est peut-être pas fait pour moi. Ok. Non. Tu savais déjà ce que tu voulais. Déjà. Ben, en fait, non, je savais pas ce que je voulais, mais je savais que je voulais pas aller à l'école. J'aimais l'école avant que je commence à jouer à Fortnite. Moi, mon frère, j'ai essayé de le faire décrocher de Fortnite pendant je sais pas combien de temps. Ouais. You're a bitch! Si tu connais pas ça, fais-le puis tu vas l'apprendre. Tu sais, c'est vraiment le même que tu bulles ton expérience. Quand t'es en entrepreneuriat, par contre, t'as un but derrière. Puis ton but, c'est pas de juste closer des clients pour closer des clients. Tu veux closer les bonnes personnes avec qui tu peux aider. C'est pas fait pour tout le monde, mettons, la création de contenu. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné de mon co-host Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa. En chair et en os. Comme d'habitude, aujourd'hui, les gars, sachez qu'on est samedi. Et quand on est samedi matin, des fois, notre troisième co-host, Ouais. il se peut qu'il ne soit pas toujours là. Ouais, OK, bon. Donc, soyez pas déçus, mais il va revenir très bientôt. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial, un jeune en pleine ascension. Ça fait plusieurs fois qu'on reçoit des gens avec un énorme potentiel. 100%. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être indirectement. Là, c'est le plus jeune, je pense. Là. Ouais. Là, c'est le plus jeune qu'on reçoit. C'est un ex-joueur multiprofessionnel de Fortnite avant, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il est à la tête et un des piliers dans la création de contenu au Québec. Je vous présente sans plus tarder Fred Bouchard. Merci. Yes. Merci les boys. Showtime! Showtime, Fred. C'est fou parce que je t'ai vu la première fois. Remettre les choses en contexte pour l'audience, là. On t'avait vu avec Charles Ackman. Avec Charles Ackman, direct ici, j'étais Ouais. juste dans le Il coin était derrière la behind cam. the scene. Il était derrière la caméra. Puis Ça là, fait quoi, aujourd'hui, un an de ça? Quasiment presque un an. quasiment, Presque man. un an, parce que Charles, c'était dans nos premiers. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Presque un Vite. an. Puis, Crazy. c'est fou. C'est comment, genre, tout au long... Quand t'avais commencé avec Charles, Ouais. ça faisait-tu longtemps? Me semble que tu venais juste de commencer, non? On venait de créer le département, je me trompe pas. Ça Ouais, va ça faire faisait pas un an et demi que j'étais avec Charles puis Let Me Talk. J'avais mon agence avant, mettons. Ah C'est ouais. ça, OK. Ça va faire un an et demi, ouais, j'étais avec Charles. Nice. Comment ça a été cette année? Ça a été rock'n'roll? C'est rock and roll. Pour vrai, builder un département de contenu, tu sais, à aussi gros volume, tu sais, on a toute de l'expérience, mettons, dans ce qu'on fait, mais pas à aussi gros niveau, mettons. Mhm. Ouais. Tu sais, de comme gérer l'équipe, avoir, tu sais, beaucoup de clients. Mais honnêtement, c'est fou comment t'apprends. Puis tu sais, tu vois tellement de clients, puis tu vois tellement de personnes différentes, puis c'est le meilleur truc qui peut Ben oui, 100%. arriver pour vrai, là. 100%. Ouais. Tu sais, Fred, avant de baigner justement dans tout ce monde-là d'entrepreneuriat et tout, là, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu exactement et qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une bonne question, ça. Moi, c'est Fred. Je fais de la création de contenu. Puis souvent, le monde... Puis je vais préciser c'est quoi de la création de contenu, parce que souvent, le S'il monde, vous il plaît. pense que la création de contenu, c'est juste faire des Reels, right? Ouais, c'est ça. Mais c'est plus que ça. Mettons, ce qu'on va venir faire, c'est création de contenu, Reels, YouTube, Stories, Newsletter. Fait que tu sais, une stratégie complète pour les entrepreneurs. Mais avant ça, tu l'as dit au début, mais j'étais le 3e meilleur joueur Fortnite. Puis du jour au lendemain, j'ai switch. Je me suis C'est lancé fou, là-dedans. Puis Avec quel âge quand t'as commencé à gamer? Ben, j'imagine. à ben, gamer, Chris. j'étais... Ben, à être bon, on va dire. À être bon? Ouais. À être bon, je pense que j'avais 15-16 ans, mettons. J'aurais Mais adoré j'ai commencé en 6e année à jouer à Fortnite Ok. jusqu'à la fin de mon secondaire 5. Wow, quand même, hein? Ouais, tout mon secondaire, là, je jouais juste à Fortnite, genre, Fait que tu l'as littéralement apprécié, le tous jeu. les jours, là, 7 jours sur 7. Mais Shit. t'apprécies le jeu, mais c'est parce que t'es bon que tu continues à jouer, Mm. mettons, là. Ouais, Plus ouais, ouais. qu'apprécier le jeu, tu sais, à un moment donné. C'est pour ça que j'écoute à la fin, mettons, mais quand t'es bon, ça doit être ça aussi, mettons, dans votre domaine. Tu veux juste être encore le meilleur, fait que t'arrêtes 100%. jamais. Puis t'apprends à aimer certains trucs, puis tu stick to it. 100%. Moi, j'avais mon frère aussi, là, il jouait, il capotait sur Fortnite matin et minuit, il dormait à peine, là. Je pense surtout il y a eu la phase COVID aussi. Ouais. La phase C'était COVID. le fun, la phase COVID. Vous gamez-tu dans la phase COVID? Moi, vite fait, là. Pas. de fou. Moi, j'ai essayé Fortnite vite fait. Ouais, moi, tu ça devais va. construire les bois, j'ai abandonné direct. J'aimais ça, mais j'étais pas bon. J'étais le genre de gars qui faisait peur de l'équipe, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, j'étais pas le meilleur. Tu Moi, as je suis fait- plus FIFA,
OK, make NBA, sense. Ouais. Mais c'est juste, on dirait, bon là, tu sais, je vais pas faire un podcast sur Fortnite, mais petite parenthèse, c'est juste, je comprenais pas le but du jeu. J'étais comme, on dirait que ça repeat tout le temps. Il y avait pas comme un, c'est comme, ok, tu Challenge, gagnes. ben, Ouais, challenge. tu sais, mon frère, il gagnait paquet de, c'était quoi, top 1, top 1? Ouais, Top 1, ouais. Top 1, il gagnait paquet de top 1. J'étais comme après, ben il dit, tu recommences. Ouais. Je sais Mais pourquoi. c'est le jeu avec le plus de variables. Parce qu'il y a tellement, tu sais, mettons, on pourrait en parler longtemps, mais pour simplifier, mais tu sais, il y a les zones, il y a les guns, il y a les joueurs qui changent à chaque game. Fait que, Ouais. tu sais, le contexte est tellement différent. Puis ça, c'est en game normal. Mais mettons, en tournoi, tous les gens essayent de penser, mais selon la zone, tu dois tout le temps te réajuster. Fait que c'est littéralement, genre, mécaniquement parlant, le jeu le plus difficile au monde. Ah ouais, ok, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'arrêter? Si t'étais bon. Ouais, C'est fou, mais même moi, mettons, en ce jour-là, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça a vraiment été un déclic, mettons. Parce que je connaissais Tienne, je sais pas si vous connaissez. Ouais, tiens, ouais. Tienne Lemine. Tu sais, sur Fortnite, mettons, je me suis fait quand même gros des contacts. J'ai une grande gueule, fait que, tu sais, genre, je me suis fait des amis, mettons, là-dedans. Puis je connaissais Tienne d'un owner, pas d'agence, mais de Team Esports, mettons. Puis dans la communauté Fortnite, mettons, le monde n'aimait pas Tienne parce qu'il était des premiers à vendre des formations. Puis Des formations de Fortnite? quoi? non, des formations de montage. Ouais, Ah, c'est ok, tout court ok. au Québec, c'était les premiers. Mettons, surtout jeunes, tu sais, qui targetaient des gamers puis tout. Puis Tienne, il y avait une team e-sports. Il se faisait bâcher, là. Ah ouais? Ah ouais. Team ça. e-sport, c'est quoi ça? Une team de gaming, mettons. Ok. De jeu. Ouais, c'est ça. Ah, Tienne se faisait ramasser, mais moi, j'étais comme, hey, c'est quand même cool, tu sais, il est balleux de faire ça, là, tu sais, il a pas peur de se faire juger. Puis je sais pas pourquoi, une soirée, je me suis pogné un déclic. J'ai texté Tienne, j'ai dit, yo man, je veux travailler pour toi. Je lâche tout demain matin. Là, il me texte la soirée même, il me dit, demain, viens à Montréal. Il dit, fais-moi. Pas d'expérience en filming, pas d'expérience en montage, pas d'expérience en création de contenu, je connais rien du tout. Je commence à le filmer, il m'apprend à filmer un peu le matin, là, je commence à le filmer. Là, on filme avec les Bug Boys, on filme avec plein d'influenceurs, on filme avec la Content House, Adamo, puis tout ça. Ok, ouais, nice. Puis j'ai réalisé que les influenceurs, mettons, c'est peut-être pas fait pour moi. Tu sais, c'est un monde vraiment différent, mettons. Ouais. C'est Puis- zéro comme les entrepreneurs, hein? Non, disons que c'est un peu plus fake comme monde, là. Ouais. C'est un monde, c'est fait pour ça, tu sais, c'est du Exact, ouais. entertainment. Mais il faisait aussi la stratégie de Shalakman dans ce temps-là. Fait que quand j'ai commencé, dans le fond, il est allé comme pour faire la stratégie pour Charles. Je le connaissais pas dans ce temps-là. Puis ça a été mon premier client. Je l'ai closé on the spot. Quand j'ai commencé, c'était mon premier client, Charles. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y a Genre, client perso. 3 ans. Ouais, client perso. Nice. Genre 3 ans de ça. Ok. Ouais. Puis dans le fond, avec Tienne, toi, t'as payé sa formation. Non, j'ai pas payé son programme. Ok, Il m'a ok. vraiment mentoré one-on-one. J'étais son vidéaste, là. Puis il me coachait on the spot. Nice. Puis Ouais. il venait de commencer Il- ta formation? Ouais, il Mais vendait pourquoi ses il t'a formations. pris? Je comprends pas. Avec Euh, l'approche. Je pense vraiment que c'est l'approche. Mettons, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est. Mettons, on analyse dessus qu'est-ce qui s'est passé. Il voit quelqu'un qui est jeune, il n'a pas besoin de le payer, il a de la drive, puis il prend action rapidement. Mettons, quand on a commencé, il m'a dit demain, tu t'en viens me filmer. Je suis allé le lendemain. Je n'ai pas dit ah, ben là, je peux pas demain, déjà un excuse, mettons, de trouver. J'ai dit parfait, je viens demain. Il m'a dit Rich Dad Poor Dad, vous connaissez le livre? Ouais. Il m'a dit, je te donne, est-ce que j'ai combien, une semaine ou 2 semaines qu'il m'a donné? Il dit, je veux que tu lis les pages puis tu fasses un résumé des 100 premières pages. Il l'a fait en 2 jours. Nice. Fait que, tu sais, genre, il Coachable. demandait, il voit qu'il est coachable, il voit qu'il est rapide en prise d'action. Puis je pense qu'il a vu le potentiel, mettons. Fait qu'on a commencé à faire ça. Puis pendant comme 3 mois, je descendais de Sherbrooke où j'habitais à Montréal, aller-retour tous les jours parce que Tiens n'avait pas d'auto. Mhm. Fait que j'étais son Uber driver en même temps pour qu'on aille faire des shoots ensemble. Là. Ah ouais. Hein? Ouais. Je faisais ça tous les jours, 6 heures de route. Damn. Mais ça finit par payer au final, là? Ça a fini le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Ouais, 100%. Dans mon top 3 en tout cas, mais ça a été le début. Ouais. Ouais. Ça fait 2 qu'on reçoit qui ont passé par scène puis qu'aujourd'hui ils ont une agence. Vous avez reçu Victor. Victor Saint-Jacques? Ouais, Victor Saint-Jacques, puis toi, lui aussi a passé par Ouais. scène, fait que c'est le fun qu'on voit qu'il y a de l'entraide comme ça au Québec. Là. Ouais. C'est Ben, beau. Victor était dans le programme à Tienne quand je l'ai mentoré en one-on-one. C'était un des étudiants qui commençait. Ok, au début, nice. Mais c'est fou, ça. Je trouve ça fou quand même, genre. Tu sais, le monde qui bâchait Tienne. Ouais. Puis même Tienne, le fait qu'il ait pris action puis qu'il s'en calissait, for real, des jugements des autres, là. Ouais. Je trouve ça impressionnant. Puis le fait que toi aussi, tu as eu la maturité du jour au lendemain, et je me dis, oh, ça se peut pas.
T'as dû avoir un rêve, t'as dû faire quelque chose, je sais pas, man. Moi, hey, mon frère, j'ai essayé de le faire décrocher de Fortnite pendant je sais pas combien de temps. Ouais. J'ai Je veux fait rien toutes les savoir. speeches de motivation, j'ai mis des Gary Vee quelque part, Ouais. j'ai mis un moment donné fucking David Goggins. You're a bitch! Ouais, J'ai ouais. tout fait! Ça marchait pas au début. Mais c'est Toi, je comprends pas maintenant. ouais, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que souvent, mettons, on a des clientes femmes qui ont des enfants, Mhm. puis je m'en vais les filmer. Ils me Les disent- enfants, genre? je m'en filmer les parents, mettons, qui les Ok, ok, entrepreneurs ouais. avec qui on travaille puis qui ont des enfants. Parce que, tu sais, les femmes sont plus proches de leurs enfants en général, mettons, quand Ouais. je vais les filmer, tu sais, ils sont en maison, tout ça, que les hommes, il n'y a aucun des clients, je pense, qui me parlait de leur kid, mettons, là, des gars. Ouais. Puis, dans le fond, ils me disent tout le temps, hey, il arrête pas de gamer, comme tu veux-tu y parler, t'aimerais-tu avoir une conversation? Puis, quand je te dis ça, là, c'est toutes les c'est femmes fou. entrepreneurs avec qui ils travaillent, là, c'est tout le temps ça la discussion. Quand ils me voient, ils sont genre, comment tu peux aider mon enfant? Mais selon moi, mettons, c'est de la self-realization. Peu importe qui lui dit, mettons, à ton frère, je pense qu'il va falloir qu'il se pogne un mur Lui-même. pour, mettons, le réaliser. Ouais, ben c'est ça qui s'est passé après. Par la suite, il s'est pogné son mur. Ouais, il a Plus pogné tard, son mais ça mur. finit par, Ouais, ça a Ouais. fini par truc. Là, il a décroché, c'est bon. Tu dois l'apprendre par toi-même. Puis je pense que ça vient d'une certaine drive où ce que. Tu sais, quand c'est les gens de ta famille, mettons, qui succèdent, genre, exemple, toi, tu réussis, ben, pour lui, c'est comme. Il va jamais voir, mettons, tout le travail qui a été fait puis tous les efforts. Fait que tu Exact. seras pas, mettons, son exemple, souvent, là. Mm. Il va chercher une source externe. Je pense que c'est pour ça que tu apprends par toi-même. Ouais, c'est T'as-tu vrai, des c'est frères et sœurs, toi? J'ai un grand frère. Ouais. Dans l'armée, vraiment différent, Ah ouais, personnalité complètement différente. On est quand même proches, mettons, mais on a 4 ans de différence. Fait que pendant longtemps, on était. Tu sais, on était vraiment pas proches. Ok. Puis vu qu'on a des personnalités vraiment différentes, il est vraiment plus introverti. Je suis vraiment plus Lui, extroverti. il est plus introverti. Ouais, Ah, il parle ouais. pas du tout, là. Ok. Ouais. Puis dans l'armée, tu sais, il s'en va sniper puis tout. Comme, on n'est pas dans le même monde. Ouais, là. ouais. Et toi, Ouais. est-ce que tu as toujours été extraverti ou ça l'a débloqué avec J'ai le... tout le temps une grande gueule, ouais. Ah ouais? Ouais, avec Ok. les professeurs. Ah, moi aussi, ça a toujours été... C'était ça, toi Ouais, aussi ouais, sûrement. ouais. C'était les commentaires, c'était tout le temps genre très gentil et très dérangeant. Ouais, Mettons. bavardage. Ouais, bavardage. Ouais, c'est vraiment TDA, là, il appelle à la maison. Ma mère est comme, hey, t'arrêtes-tu de parler, là? Ouais, c'est ça. Ou sinon, le chouchou des profs aussi, là, ça, c'est toi qui viens avec. Tout le temps. Damn. Ouais. Puis là, après ça, là, t'as commencé ta journey un peu. Ça a été quoi la transition entre Tienne, mettons, Ouais. et là maintenant avec Charles Ackman? Comment Ouais. ça s'est fait, genre? Euh, Parce que là, t'as closé genre Charles Ackman, il est devenu genre ton premier ouais, client, on va dire. Ouais. Après, comment ça s'est passé? c'est une bonne question. Quand on a. Quand je travaillais avec Tienne, dans le fond, j'ai closé Charles. Tienne était là. Puis il était comme, ah, c'est ton next step. Tu sais, commence avec Charles, pogne-le comme client, tu t'en auras une coupe. J'ai travaillé avec Charles pendant 2 mois de temps en termes de clients perso. Puis Charles Ackman, pour les gens qui ont déjà travaillé avec, comme entrepreneur, excellent. Comme Ah. business owner, excellent. Mais comme client, hey, mettons, quand tu fais son contenu, il est très chiant. Là. C'est Mhm. un client pas le fun, mettons. Fait que, après 2 mois, j'ai arrêté de travailler avec Charles. J'ai... Parce qu'il était chiant ou parce que... ouais. Ok, c'était Ouais. trop compliqué. C'était trop compliqué, là. Puis j'étais comme, nouveau défi. Puis j'étais comme, ben, tu sais, j'avais un gars que je connaissais, comme il faisait du montage. Fait que j'étais comme, je vais aller faire du montage pour des agences, mettons, tu sais, je vais m'expériencer. Fait que là, j'étais allé travailler avec Agent J, que vous connaissez, Maxime Giguère. Ouais, je connais. C'est ça, fait que je travaillais avec Maxime Giguère. J'étais monteur là. Il était pas avec Victor, justement, dans le temps. Ouais. Ok. Victor, Maxime Giguère, puis Emmanuel Ouellette. Ouais, Il est comme podcast avec GNT maintenant. Ouais, ça va. Il était les 3 partners. Là, je suis arrivé monteur là. Là, j'ai comme fait monteur 2 mois. Là, T'étais déjà bon à cette époque-là? en montage, Ouais. j'étais correct, mettons. Ok. Ouais, mettons, j'ai appris comment faire du montage dans ce temps-là. En faisant, tu sais, en pratiquant. Puis j'étais quand même assez perfectionniste, fait que j'apprenais vite. Ok. Puis après 2 mois, j'étais comme, ben je veux plus, tu sais, je vais apprendre plus, genre, je vais faire plus d'affaires. Fait que là, Maxime Giguère, dans ce temps-là, il m'a dit, hey, tu veux qu'on starte un programme ensemble? On a starté un programme pour les entrepreneurs, mettons, parce que je faisais de la stratégie, je faisais un petit peu plein d'affaires, j'allais filmer des clients des fois, tout ça. Mhm. Fait que là, on a starté un programme ensemble, on a buildé comme un programme complet de comment faire de la stratégie pour les entrepreneurs. Il y en a une coupe à succès, il y en a que on Quand a tu dis commencé. stratégie, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est faire la stratégie de contenu, mettons. Fait que tout le content mapping, mettons, toi, tu veux faire un. Dans ce temps-là, il y avait le AI ou non? Non. 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 Ok, c'était. Ok, vas-y. Il était peut-être là, mais on l'utilisait pas, mettons, dans ce temps-là. Pas comme ça, genre. ok. Ouais.
C'était très nouveau. Ça fait quoi, 2 ans et demi, ça? Ok. Ouais, c'était quand même assez nouveau. Peut-être même 3 ans. Hey, ça passe vite. Puis, fait que là, c'est ça, on a starté le programme. On a fait une coupe d'argent avec ça. Là, il a transitionné. Il est comme séparé avec Victor. Il a comme switch à Agence One avec un partner. Ok. Puis là, comme je travaillais avec eux, j'avais la formation sur le site. Puis en même temps, j'ai lancé mon agence avec un gars que je connaissais depuis le primaire. C'était pas une agence de contenu de base, c'était une agence de montage vidéo. Lui, c'était un des meilleurs monteurs au Québec. Agence de montage vidéo, c'est qu'on fait du montage pour les agences. Fait Ok. que, mettons, J'aime Agence, Let Me Talk, Ok. veulent déléguer le montage, parce que, mettons, c'est la partie la plus chiante d'une agence, souvent, là, c'est comme Mm. Ben oui. gérer des monteurs, faire du montage. C'est quand même assez compliqué, mettons, au volume. Puis dans ce temps-là, on s'avait fait un plan de match sur 1 an. Là, tu t'es mis en partnership avec l'autre. Ouais, hey, j'avais 3 affaires dans ce temps-là. Ok. C'était compliqué, là. Wow. Sauf que, mettons, on va un petit peu plus loin. Après, j'ai tout lâché avec Maxime Giguère. Puis là, j'étais allé full all-in sur ma business, là, sur mon agence, dans le fond. Mais comment le partnership a été fait avec le nom du gars? Félix. Félix? Ouais. Comment ça a été fait? Genre, tu connaissais déjà de Je l'agence? le connaissais du primaire. Ok. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que je connaissais au Il a primaire. pris la même voie que toi, comme. Ouais, c'était le meilleur monteur au Québec. Ah ouais, nice. Ouais. Ok. Fait que là, on était comme un fit. On a starté l'agence. Puis on s'est donné un plan d'1 an de closer Let Me Talk, J'aime Agence. Puis c'était Agent G, justement, Maxime Giguère, pour closer, mettons, notre cercle de contacts qu'on a. Ouais. On s'est donné 1 an. On start la business, maintenant on trouve notre idée, on fait tout notre mapping. La journée même, on close une petite agence random à comme, je sais pas si c'était, je pense 6 000 par mois, mettons. Ok. Mais eux, il y avait un monteur. Il y avait un monteur dans leur agence, puis ils nous ont dit, si vous travaillez avec nous, comme on veut le faire, mais vous devez pogner notre monteur. Puis Lee, 1 an après, ce monteur-là, c'était comme mon chef monteur, puis c'est comme un des plus gros talents que j'ai eu dans mes agences, mettons. Là. C'était vraiment un top guy. Mhm. Mais 2 semaines après avoir starté l'agence, on a closé J'aime Agence sur un vraiment gros mandat, comme 50 000 et plus pour 2 mois de travail. Ok, nice. Genre 2 semaines après. Puis 2 mois après, on est rendu avec nos offices, puis on close Let Me Talk pour faire toute leur publicité. Là. Cool. Ouais. Félicitations. Ouais. Puis entre-temps, mettons, on a closé Fabrice Meillardet. On faisait tout son contenu pendant 6 mois quasiment. C'était un gros mandat. Plus que j'ai travaillé, mettons, sur 1 an avec, là, mais dans l'agence, jusqu'à temps que j'arrête, mettons, avec Let Me Talk, avant. On a fait Fabrice 6 mois, puis là, je travaille avec Fabrice pendant 1 an, je pense. Puis j'ai aussi eu PMM entre-temps. Ça ressemble à quoi, genre, exemple, Ouais. quelqu'un comme Fabrice? Parce que là, les autres, c'est des agences marketing et tout. Ouais. Fait que on dirait que c'est différent un peu, mais quelqu'un comme Fabrice, ça ressemble à quoi la stratégie, genre? Comme... 100%. C'est un client différent, mais mettons, entre-temps, avec l'agence de montage, on a transitionné à faire des clients de contenu parce qu'on s'est dit, et mettons, moi, j'étais comme, hey, je suis capable de faire la stratégie, je suis bon en stratégie. Dans ce temps-là, j'étais pas le meilleur, là, mettons. Là, c'est comme j'apprenais, mais j'étais comme, je suis capable de le faire. On est capable de filmer, on est vraiment bon en filming, on est capable de faire le montage. Pourquoi on ferait du montage pour des agences quand on est capable de tout le faire nous-mêmes? Mhm. Ouais. Fait que là, on a comme transitionné à comme lancer notre agence de contenu. Puis là, mettons, il s'est passé des petits trucs avec mon ancien partner. On s'est comme séparés. Fait que là, mettons, j'avais continué avec PMM puis Fabrice. Mais pour répondre à ta question, mettons, faire une stratégie avec Fabrice, c'est un peu différent parce qu'il est très... il a une vue sur ce qu'il veut faire. Mhm. Tu sais, fait que c'était plus... Ça consiste en quoi? C'est-tu genre les réels ou genre YouTube aussi? Tout vraiment. Tout. Mettons, avec Fabrice, dans le temps, on faisait pas la stratégie Stories Newsletter. C'était vraiment YouTube organique. Mais dans le fond, c'est que dans ton contenu, tu veux créer un écosystème. Ouais, exact. Fait que tu veux que toutes tes plateformes, puis mettons la façon que tu poses, fait que Story, Newsletter, YouTube, Reels se parlent. Fait que tes Reels, qu'est-ce que tu peux faire, mettons? Mettons, tu as un funnel VSL, tu as un funnel DM, peu importe la façon que tu vas vendre. Tu vas faire que tes Reels ils soient attractifs, Mhm. que tu vas les rediriger vers YouTube. Tu vas les rediriger vers tes liens, mais aussi le but, c'est juste de target le plus de personnes nichées, même s'il n'y a aucun call to action. Parce qu'après, s'ils voient ton contenu, qu'est-ce qui se passe après? C'est que c'est une roue infinie, ils sont target par tes ads, puis là, tu les closes. Fait que la roue est infinie. Tu sais, si tu veux vraiment que tout se parle, mais mettons, quand tu rajoutes les stories là-dedans, tu peux amener tes stories vers ton YouTube. Tu peux amener ton YouTube, mettons, vers ta formation gratuite ou vers nice. ton peu importe le funnel que tu veux, mettons. Fait que tu crées un écosystème d'éducation parce que je
me rappelle plus de la stat exacte, mais je pense que c'est 7 heures de contenu qu'il faut que tu regardes pour faire confiance à quelqu'un. Yo, ça, je te l'avais dit, hein? Ouais. À un moment donné. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est à Rick. Mais 7 heures, c'est comme j'avais entendu ça, là. C'est 7 heures. Genre de statistiques. Parce que quand tu en regardes dans le mot, t'as dit des 7 Reels. heures, là. là. Ouais, c'est ça. J'étais comme, yo. Ouais. Je les revois, les des- revois, les revois. Il en faut des Reels, for real. Ouais. là. Il faut des Reels, mais c'est pour ça que tu rajoutes le YouTube là-dedans. Ouais. Parce que tu sais, le YouTube, là, C'est des longs formats con, aussi. Là. C'est con, mais mettons, on en regarde un Reels du podcast, c'est comme, ah, c'est cool, de quoi qu'il parle, tu sais, tu vas mettre des clips un petit peu plus controversés, tu sais, pour attirer l'attention, tu sais, des clips qui portent à confusion. Mais quand tu vas sur YouTube, t'es comme, ah, le gars, il est vraiment nice, tu sais, puis c'est la même chose, mettons, pour un entrepreneur, t'apprends beaucoup plus là-dessus, puis tu sais, la preuve, on l'a fait avec Jean Lacroix, vous connaissez, à mon PMM, Ouais, les cuisines 999. ouais. Puis lui, quand il est venu me voir, difficile à closer, ce monsieur-là. Là, il me dit on travaille ensemble, il dit viens me voir demain matin à l'usine. À Québec, j'habite à Sherbrooke. J'y vais. Là, t'étais à quoi que ton agence? Ouais. Ok, nice. 3 heures de route, je m'en vais à Québec. Je m'assis à la table avec lui, il dit pourquoi j'aurais travaillé avec toi? C'est lui qui m'a appelé là, pour que j'allais voir. Là. Pourquoi j'aurais travaillé avec toi? Tabarnouche, bonne question. Là, tu te fais. Il parle fort. Là. Ben oui. Tu te mets, Il est imposant, là. tu stresses, là. T'es comme tabarnak, dans quoi je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais là? Puis là, je suis comme. Ben, premièrement, Jean, c'est quoi tes buts, mettons? Là, il dit, là, des commentaires négatifs. Puis dans le temps, il y en avait beaucoup. Ça faisait 1 mois qu'il avait travaillé avec une agence dans ce temps-là. Il avait fait 1 mois. Dis-moi, les commentaires négatifs, si t'es plus capable, le monde, il pense que je suis un ci, je suis un ça. Il dit, parfait, on start le YouTube. Il dit, YouTube, c'est quoi ça? Je dis, on va starter des long forms où on rencontre ton histoire parce que, tu sais, les gens, ils t'insultent par rapport à ton pensée ou ce qu'ils pensent que tu es un crosseur parce qu'ils n'ont pas la réalité des choses, tu sais, les médias, tout ça. Je dis, on va parler de toute l'histoire de chaque compagnie, on va les break down, puis on va dire la réalité. Puis direct, j'ai comme eu un flash, on dirait que tout s'est connecté. J'étais comme, on va l'appeler la controverse de Jean Lacroix. Les gens ils vont penser que tu vas dire des choses pas correctes, mais tu vas dire la réalité derrière ce qui s'est passé. On va build du trust, le hate va arrêter. On l'a fait, première vidéo à blow up, genre 100 000 vues. Sur Nice. YouTube, quand tu as un fresh account, c'est débile, là. C'est dur, là, starter sur YouTube, surtout au Québec. Fuck. 100 000 vues. Ouais, je pense qu'on est à 1,5 million en tout de vues sur genre. On a arrêté, là, mais comme 12-13 vidéos. On a fait toute son histoire au complet jusqu'à Armoire PMM. Puis ça l'a complètement sauté, là. Puis ça l'a arrêté les commentaires négatifs, là. Tu sais, passé de 90% commentaires négatifs à comme 1%. Ok, ouais. Dépendamment des vidéos, peut-être que ça change, mais Ok, nice. c'est fou, là. Ça change tout, le YouTube. Avec Live, aussi, on l'a fait, le YouTube, mettons. Ok. Puis pour te dire un écosystème de tout ça, mettons avec Lab, quand il travaille avec une autre agence avant, mais là il peut avec nous, là, c'est comme du back and forth, mais il travaille avec une agence. Puis son contenu, mettons, il marchait moyen, des Reels, tout ça. Il faisait du YouTube un peu, il y avait un podcast, il faisait des newsletters, il faisait des stories. Il y avait un petit peu tout, mais tout moyen, mettons, il n'était pas constant sur tout. Fait qu'on a starté les YouTube en format mini VSL. Fait que c'est comme des sales letters, mettons, des vidéos sales letters, vous connaissez ça? Ouais. C'est comme des petites vidéos ventes que tu vas mettre, mettons, sur une landing page. Ouais, je vois. Et on rend toutes les YouTube, dans le fond, dans l'éducation, des histoires pour éduquer les gens, avec un call to action à la fin. Fait qu'on l'utilise comme dernière étape du funnel organique, la vidéo YouTube. Fait que c'est comme une mini VSL qui appelle à l'action pour aller sur le site, te faire trier, puis après, mettons, booker un call. Okay. Mais avant ça, dans le fond, on faisait des Reels. Reels, c'est quand même assez général. Si t'es capable de faire une vidéo virale, mais sur ta business, mettons, qui est nichée avec ton audience qui est nichée, t'as tout gagné. Fait que, mettons, avec Live, ce qu'on faisait, c'est comme, OK, fais de l'acquisition d'entreprise. Fais de l'acquisition d'entreprise, parfait. Comment on pourrait faire pour aller chercher le plus de personnes qui sont intéressées à ça? Parfois, on va faire des reviews de business. Fait que, tu sais, les reviews, ça marche, tout ça. Là, on va aller devant des business. Combien ça coûterait les acheter? C'est quoi les marges de profit? C'est quoi les marges? Est-ce que c'est une buzz business à acheter? Ça blow upait des 300 000 vues par vidéo sur Facebook. Okay. Comme ça, c'était fou le nombre de vues. Mais après, t'es comme, mettons, tu t'envoies ces gens-là là, dans un review de business sur ta landing page ou dans ton funnel, tu vas avoir des leads de marque dans mon tadi parce que tu as tellement de monde que c'est pas trié. Fait que ce qu'on faisait, les gens, ils se follow, t'as beaucoup de gens, ils se font target par les ads, là, t'es comme OK. Ce qu'on fait, dans les stories, on va venir trier l'audience. Fait qu'on va faire des séquences de stories par rapport au sujet des newsletters qu'on a fait. Ouais, OK, je vois. Fait que les newsletters, mettons, on va parler de l'acquisition du Starbucks. OK? Fait que je vais faire un gros texte. Puis ça, l'AI est vraiment utile pour faire ça, mettons. Un gros texte sur l'histoire de l'acquisition du Starbucks avec un call to action vers la vidéo YouTube. Fait que là, ta newsletter devient la 3e étape du funnel. OK, ouais. OK? De triage. Plus que ton triage est long,
plus que tu enlèves la marde, désolé de dire ça, mais des leads, mettons. Ouais. Fait que t'as le newsletter qui était un troisième étape, mais mettons, on voit un diagramme, mettons. Ça, c'est ton YouTube, OK? Mais tu as aussi 2 façons de te rendre au YouTube. Tu n'es pas obligé de passer par la newsletter. Tu peux aussi passer par les Reels. C'est tout ça l'écosystème. Puis les Stories. Fait que tu as comme les 3 écosystèmes qui ramènent vers YouTube à la dernière étape. Nice. OK? Mais tout commence des Reels. OK. Fait que là, dans le fond, tes Reels, on les amène vers les Stories. Fait que là, on fait les 4 étapes de la newsletter. C'est vraiment 4 Stories vraiment simples qui résument la newsletter. Fait que là, on peut faire un call to action vers la newsletter, mettons. Puis là, la newsletter va amener vers le YouTube. Sinon, les Stories, on peut amener vers les Reels. Fait que, mettons, on va parler d'un review de business. Je veux dire, est-ce que tu as déjà pensé, mettons, à faire l'achat d'un garage? Voici pourquoi tu devrais le faire, 4 raisons. Puis d'ailleurs, j'ai fait un Reels là-dessus. Regarde la prochaine story si tu veux le voir. Parfait. Call to action vers le Reels. Puis là, on se parle à travers tout ça. Okay. C'est vraiment une stratégie complète qui se parle. Puis tu sais, Hubert, mettons, il m'appelait le soir, il était genre, je sais pas ce que tu fais, là, mais continue, ça marche en montre à dire. Quand tu te fais appeler de même pour l'organique, c'est le plus gros... C'est le meilleur accomplissement que tu peux avoir. C'est sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... En fait, non, avant même cette question, comment tu fais pour aller closer tes clients? Comme Fabrice, Hubert, Ben, mettons, il y en a que quand je suis rendu avec l'Amitalk, je m'occupais plus des ventes. Fait que les premiers clients de l'Amitalk, Hubert, TTF, tout ça, Joe Bouchard, c'est déjà des clients de l'Amitalk. Mais quand on commençait le département, c'est moi qui devais aller leur parler pour les closer pour l'agence de contenu. Fait que, mettons, Hubert, il travaille avec une agence. Fait que là, je dirais pas le nom, là, mais il travaille avec une agence. Puis là, j'ai comme fait un plan de match exactement de ce que j'envisionnais pour son contenu versus pourquoi là, ça marche pas, pourquoi ça va marcher. Puis aussi, dans le fond, quand tu travailles avec une agence, tu veux un écosystème où qui se parle tout aussi. Tu sais, là, je parlais de l'écosystème de contenu qui se parle, mais tu veux la même agence qui fait tes pubs puis ton content. Là. 100%. Tu veux que ça soit relié parce que, tu sais, là... C'est ça que l'Admitalk, dans un sens, offre. Ouais. Les meilleures publicités au Québec, c'est l'Admitalk. Tu sais, les meilleures équipes de vente au Québec, c'est l'Admitalk. Puis maintenant, selon moi, là, je parle de moi, mettons, mais selon moi, la meilleure contenu, c'est l'Admitalk aussi, tu sais. Genre, c'est number one pour une raison, mettons, pour vrai. Puis c'est comme... Là, c'est comme tu as le master des pubs qui sont là. Tu fais ton contenu, il se parle, ton contenu amène vers tes ads. Parce que aussi, le contenu, c'est un nurturing asset. Fait que c'est fait pour builder de la confiance. C'est fait pour éduquer tes leads. Puis finalement, le but, c'est de les closer à la fin, right? Fait que s'ils voient tes Reels, ils vont voir tes ads. Mais aussi, tes ads, mettons, c'est que tu demandes aux clients, là, aux entrepreneurs avec qui on travaille, c'est quoi les objections les plus récurrentes qui reviennent dans ta business, dans un appel de vente, même avant, les questions que les gens vont te poser en DM, puis tu fais du contenu là-dessus. Fait que tu nurtures tes clients, puis là, une fois qu'ils arrivent, soit sur l'appel de vente, soit ils se font target par tes ads, ben, ils sont un petit peu plus éduqués sur ce que tu fais, parce que tu peux aller, mettons, expliquer différents types de ton produit, ton service dans tes vidéos, mais aussi ils te font juste plus confiance, tu sais, à the end of the day. Oui, 100%. J'ai dévié un peu de ta question de comment j'ai closé Fabrice, mettons, mais je vais y répondre. Fabrice... C'était lui. Ah, c'était toi? OK. Tous tes clients en général, là? Ouais, tous les clients. Mettons, Joe Bouchard puis Hubert, c'était un petit peu plus facile, les premiers clients à la mi-talk, parce que c'était comme, ben, rentre dans l'écosystème où je fais tout ton contenu. Je faisais déjà PMM puis Fabrice, fait que j'avais déjà des résultats. C'est comme, fais-le. Puis, tu sais, Joe Bouchard, comme, ça faisait comme, depuis le début qu'on travaille ensemble. Mais les premiers, Fabrice, ben, moi, PMM, vous l'avez vu, c'est vraiment, il me fait venir dans son bureau, je m'assis, je suis comme, OK, c'est quelque chose, tu sais, closer ça, tu sais. Fabrice, c'était vraiment sur... au début, parce qu'on ne prenait pas beaucoup de clients pour l'agence de contenu quand c'était la mienne. Fait que je l'ai vraiment comme closé sur le fait que je ne prends pas beaucoup de clients. Je suis vraiment passionné des ventes, which is true. Je veux travailler avec quelqu'un qui travaille dans les ventes. On peut travailler ensemble. Je fais tout ton contenu. Voici ce que je fais. Puis aussi, comment Fabrice voulait travailler nous in the first place, c'est que, comme je l'ai dit, on travaillait avec l'Admitalk puis on faisait le montage. OK, fait que... Fabrice, il faisait les ads avec l'Admitalk, mais il faisait son contenu à l'interne. Puis un de mes bons amis, Backtash, qui était déjà un de mes amis à cause de Brendan Dubois, qu'on avait comme un contact en commun, qui était aussi un de mes clients, il connaissait Fab parce qu'il était coloc avec le partner à Fab, Alex Rousseau. Oui. Puis on avait fait un VSL pour Fabrice à travers l'Admitalk. Fait que on n'avait jamais parlé à Fabrice, c'est l'Admitalk qui nous avait engagé pour faire un VSL. Mais Backtash, à un moment donné, on parlait pour son agence qu'il avait dans le temps, puis comme il voulait qu'on fasse son montage. Puis là, j'avais montré la VSL de Fabrice qu'on avait fait en exemple. Puis genre, what the fuck, c'est tombé insane, comme c'était vraiment une grosse prod. Puis il l'a envoyé à Fab. Puis là, Fab, il a dit à Back, ajoute-moi dans un groupe chat, je veux savoir c'est qui a fait ça, c'est débile.
Ok, nice. Là, ils m'ont acheté sur un group chat, ils m'ont texté, ils étaient comme comment vous avez fait ça? Comment vous avez accès à ce footage-là? C'est donc bien insane. J'étais comme on travaille pour l'Enemy Talk aussi sur le site, tu sais, on fait du contenu. Veux-tu qu'on se book un appel? Je pense qu'on est de quoi à faire ensemble. Puis là, je l'ai Chaud, closé sur un appel. Ok, nice. Mais ça s'est fait de façon naturelle en plus. Vraiment, Ouais. vraiment, Ah, c'est très fort. vraiment. Tu Contact. vois, exemple côté stratégie, on va dire là, de façon classique. Moi, je pensais que, mettons, tu fais des vidéos toi-même de la création de contenu. Ouais. Tu fais juste poster tout partout. Exemple sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, TikTok, on va dire, pas mal ça. Puis, t'attends. Non, vraiment pas. Hey, c'est tellement plus loin que ça, mettons, la création de contenu. Puis, Encore mettons, heureux que c'est plus- Puis, je me suis dit, tu postes, puis à un moment donné, boum, t'attends que ça explose, puis that's mais it. c'est vrai que tu apprends, mettons, avec ça. Là, je pense, selon moi, les gens, ils overthink avant de te starter. Puis c'est vraiment ce que tu dis qu'ils devraient faire. Parce qu'ils vont l'overthink. Hey, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je connais pas ça, la création de contenu. Mais si tu connais pas ça, fais-le, puis tu vas l'apprendre. Tu sais, c'est vraiment le même que tu bulles ton expérience. Mais quand tu l'apprends, tu sais, tu comprends les stats, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends un écosystème, mettons, de closer des clients. Puis là, tu sais, mettons, on n'est pas dans le monde de l'influence. Tu sais, si votre but, c'est pas de vendre quelque chose, c'est parfait, faire du contenu, t'amuser, faire ce que tu veux faire, tu sais, en influence. Les gens vont connecter avec toi, c'est parfait, fais tes passions. Quand tu es en entrepreneuriat, par contre, tu as un but derrière. Puis ton but, c'est pas de juste closer des clients pour closer des clients. Tu veux closer les bonnes personnes avec qui tu peux aider, dépendamment si c'est un service ou un produit. Fait que c'est là que tu dois penser dans ton funnel de la question comment tu peux plus les éduquer. Fait que tu sais, tu as ton contenu, tu as tes ads, tu as ton équipe de vente, puis comment tout ça peut se parler puis devenir un écosystème. Puis là, mettons, quand tu builds une stratégie, ça dépend de chaque business. C'est pas fait pour tout le monde, mettons, la création de contenu. Là. Ben oui, En c'est sûr. business, là, c'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas fait pour tout le monde? Ça il faudrait expliquer. Il y en a- Il y en a qui sont. Genre, même. Parce que toutes les entreprises devraient se lancer dans la création de contenu. 100%. Mais toi, c'est pas ça que tu veux dire nécessairement. Ouais. Toutes les entreprises devraient faire du contenu, mais c'est pas tous les business owners qui devraient être devant Exact, une caméra. c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est Tu ça. comprends? Ouais. Fait que souvent, les entrepreneurs, ils sont genre, c'est ma business, c'est moi qui vais être devant. Puis des fois, c'est complètement le contraire. Ils sont comme, ben, on va mettre quelqu'un d'autre devant la business. Puis ça, selon moi, c'est une bonne décision. Tu dois être quand même intelligent sur qui tu mets parce que, mettons, tu mets un employé, puis il s'en va dans 3 mois, puis il est venu la phase de ta business. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, là. Right? Fait que qu'est-ce que tu peux faire, mettons, un membre de ta famille, tu sais, quelqu'un que tu fais vraiment confiance, puis qui tu sais qu'il va pas te fuck over, ou tu sais, d'un partner si t'en as un, peut-être. Selon moi, c'est ça. Mais ouais, il y a 3 facteurs, mettons, qui fait que ça marche. Le storytelling, fait que ton histoire, à quel point tu es relatable, mettons, avec ton audience. Ouais. Le value que tu donnes, fait que à quel point ce que tu me dis me rapporte quelque chose. Fait que quand je dis du value, c'est pas juste, mettons, de l'éducation. Ça peut être genre émotionnel, ça peut être comme tu me fais sentir bien. Tu sais, tu peux donner du value, mettons, de plein de façons. Puis ta personnalité. Fait que c'est pour ça qu'on voit les gens, mettons, comme Jean exploser, c'est qu'il est à l'extrême. Ben oui. Je vais te dire 2 trucs. Tu as l'extrême droite, l'extrême gauche, puis je parle pas de politique en ce moment. Là, je parle vraiment de personnalité, mettons. Parce que tu as l'extrême droite ou que c'est genre vraiment comme intense, il a l'air méchant, grognon, qui est, mettons, Jean, mais qui est super fin en passant. Puis tu as l'extrême gauche où tu es genre, t'es dans le contraire complet où tu es vraiment gentil, puis là, mettons, tu as des influenceurs evergreen là-dedans que tu fais confiance, puis que tu achèterais tout ce qu'ils te donnent. Là. Fait que t'as Ok, les deux. T'as les deux, mettons. Mais selon moi, la meilleure position, c'est vraiment être au milieu. C'est juste que ça prend plus de temps, Ok. mettons. Ouais, c'est nice, Ouais. nice. Ça prend plus de temps parce que t'es pas dans l'extrême. Ah, ouais. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum. Tu rassembles vite fait. non, Et puis, guys, c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode. enragé. Et puis, bye bye. Puis, côté, genre, on va dire contenu. Là, je sais que vous le faites, genre, très... on dirait que c'est comme, il y a toute une production derrière, tout ça, là. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu penses, toi, des gens qui vont faire du contenu juste, genre, avec leur téléphone, hey, salut, bam, 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 puis Entreprise, mettons, ou n'importe Ouais. qui? entreprise, dans un contexte. C'est pour Tu commencer, penses-tu mettons, que ça marcherait ou non? 100%. Ah oui, Ah c'est ouais? sûr. Ouais, tu peux vraiment marcher. Tu sais, c'est sûr que ça dépend de quoi tu parles, mettons, puis ça dépend le type d'entreprise. Mais un bon exemple de succès à ça, Eric Gravel, regarde. Mm. Il a buildé son succès autour de ça. Là. C'est vrai.
Il est C'est pas, vrai. mais tu sais, lui, il est dans l'extrême droite encore tu sais, il est très controversé, mettons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ali On dirait Primo. Eric Gravel, c'est légèrement différent. C'est Eric Gravel, j'ai l'impression. genre. Maintenant, mais ça a commencé comme n'importe Ouais, qui, tu sais, j'imagine, avant. ouais. Puis Ali Primo, mettons, c'est la Ouais. même chose. Il filme avec son téléphone, tu sais, toutes ces choses qu'il fait. Ouais. Fait que tu peux réussir, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu te différencies parce que si tu te différencies pas, mettons, sur la production puis sur la stratégie, il faut que tu te différencies vraiment sur ta personnalité. Là. Parce que si tu pars de rien puis tu fais juste comme ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, surtout. Mais- Parce que Il y a back toute then, c'était concurrence. différent. Ouais. Mais c'est mieux faire ça que rien faire pantoute. Exact. C'est ça. 100%. C'est ça que j'allais dire. Dépendamment de ton type de business, parce que là, il y a tellement de variables, mais mettons, tu es une business vraiment établie qui fait des millions de dollars par année. Mhm. Te lancer avec ton téléphone n'est pas la meilleure idée parce que tu pourrais vraiment gâcher la réputation de ta business. Parce que, oublie pas, le contenu que tu fais, la qualité que tu fais, reflète directement sur le produit que tu as. Fait que mettons que tu as un service résidentiel, on s'en fout de la qualité de ton contenu. Mais mettons que tu vends un studio podcast, mettons, puis ton contenu, c'est de la merde. Tu vends de Ouais, la là, qualité, puis t'es pas bon pour faire du contenu. Mm. Comme, c'est Ouais, ça marche pas. quoi qui marche pas. Ou mettons, tu fais... Je comprends. mettons, tu es dans le premium, il faut que ton contenu soit premium aussi, puis qu'il Mm. suive. 100%. Ouais. Puis là, pour revenir à l'étape, au final, après ton agence de contenu, tu t'es fait acheter par Let Me Talk. Ouais. Comment la transition s'est passée? C'est une super bonne question. Souvent, c'était pas un achat de l'entreprise, c'était vraiment un achat de moi. Ok. Fait qu'ils m'ont vraiment acheté, mettons, perso. Oui, il s'est passé des Ils t'ont affaires. acheté. Ouais. Mais t'étais solo ou t'étais d'accord avec ton partner? J'avais encore l'agence, mais c'était fini avec mon partner. Ok. Comme ça n'a pas super bien fini, mettons, dans ce Ils m'ont temps-là. acheté, c'est vrai que c'est- Ils m'ont Ouais. acheté. Puis ils m'ont fait une grosse offre. Puis dans ce temps-là, vraiment, c'était comme... c'était le move le plus émotionnel que je pourrais faire. Comme j'étais down, je savais pas ce qui se passait. Je venais, genre, ça a mal fini. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Full émotionnel. Parce que on était dans la transition qui sont vraiment en train d'acheter ma business dans ce temps-là. Là. Ils venaient comme propriétaire d'un pourcentage de ma business. Mhm. Puis à un moment donné, je les appelais un matin. Je dis, les boys, fuck that. Je viens avec vous, genre, comme faites-moi un offre. Puis genre, je vais juste venir avec vous, mettons, temps plein. Ils m'ont fait un offre. J'étais allé avec eux temps plein. Ok. Fait que t'as comme laissé ton agence de côté Ouais. pour travailler avec Fermer Let la Me Talk. business, ouais. Puis Nice. t'es avec eux, mettons, sur une bonne offre. C'est fort. J'imagine que tu regrettes pas ton... Vraiment pas. Tu sais, autant au but financier que tu sais, ça a été la meilleure décision de ma vie, tu sais, mais surtout au niveau d'éducation, tu sais, apprendre, tu sais, c'est fou, mais tu sais, mettons, Charles Ackman, tu sais, on le voit souvent comme vraiment intelligent, comme business, qu'est-ce qui m'a appris en business vraiment insane. Niveau communication client, c'est un bon vendeur, je pense que vous l'avez vu. Ouais. Mais encore plus impressionnant que ça, ils m'ont sorti à souper au Yatus, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Comme premier souper. Comme ils voulaient me show off. Ils voulaient m'acheter, ils voulaient montrer qu'est-ce que ça ressemblerait si je Tu sais que travaillais avec j'imaginais Let Me Talk, là. exactement ça. J'étais en train d'imaginer tout il y a un scénario de... Ils me sortent au Yatus, Emmanuel, qui est la blonde à Charles, Oli Coulombe. Puis Emmanuel, puis Oli Coulombe. Emmanuel, je la connaissais un petit peu avant, parce que quand j'allais filmer chez Charles, comme je la voyais, qui est Mhm. comme la directrice marketing. Mais Oli Coulombe, son partner, je connaissais pas vraiment pas. Là. Je l'avais jamais vu avant, parce que j'avais travaillé avec un an avant, mettons, avec Charles. Puis Charles, je faisais vraiment confiance, puis qu'il était la première personne qui faisait confiance, qui a eu confiance en moi. Puis un an après, mettons, eu autant d'évolution en un an, mettons, c'est comme c'est fou, là. Tu sais, je suis parti d'être monteur pour Charles à comme faire Jean, puis comme qu'on le blow up, tu sais, comme j'ai vraiment appris dans ce un an-là. Puis quand ils m'ont sorti au hiatus, pour mon point dans le fond, c'est que Oli Coulombe, là, c'est le plus gros génie que j'ai rencontré de ma vie, là. Tu sais, tout le monde confondu que j'ai rencontré, Oli Coulombe, c'est la personne la plus impressionnante et intelligente que j'ai rencontrée de ma vie. Pourquoi? Vraiment. Un génie. Ce gars-là, il a buildé Let Me Talk à 3 millions par année en même temps de finir Les études. ses études à l'université en tant que... c'est quoi déjà en tant que... Je me rappelle plus son... Non, je vais pas dire Il était à n'importe Polytechnique, là, Ouais. mais en tant que... je sais plus, quelque chose Que- d'informatique, là. Ok. Génie. Vraiment. Ah ouais. C'est un... Tu sais, mettons, moi, en création de Mais contenu... t'as-tu des exemples, genre, comme live, Ouais. comme ce qu'il pourrait faire? Ben, juste le fait qu'il a buildé une business à 3 millions plus l'université, déjà Ouais. là, ça en dit... Mais je vais donner un bon exemple. Mettons, moi, selon moi, ce qui m'a rendu bon dans la création de contenu, c'est que j'ai vraiment fait toutes les étapes. Fait que filmer, edit, stratège, gérer une team. Selon moi, c'est ce qui m'a rendu bon d'être capable de faire tous les rôles, de comprendre, mettons, tu gères une team. Le monteur se faire gérer par quelqu'un qui n'a aucune idée de sa réalité. T'es un monteur vidéo, là, toi, là. Puis, mettons, ta mère te dit quoi faire. T'es comme, ah non, mais fais ça, c'est pas beau.
sur quoi tu te bases pour dire ça? Mettons, ouais. je te dis d'éditer la vidéo, tu serais même pas capable de la faire, t'es pas meilleur que moi, genre aucun respect pour toi. Ouais. Par contre, si la personne qui te manage, ton directeur, il est meilleur que toi, comme tu veux apprendre de lui, c'est vraiment comme un exemple, pas juste en termes business, mais en termes de talent, Ben oui. ben, tu vas lui faire confiance puis tu vas vouloir apprendre. Fait que, mettons, moi, vu que j'étais bon en production, en stratégie, en montage, ma team me fait confiance. Ali Coulombe, c'est la même chose pour la partie publicité. Comme ce gars-là, là, Ah, en publicité, lui, en ads, en scripting, en copywriting, dans le fond, en funnel de vente, en site web, Ok. en vente tout court, en business, en psychologie. Tout ce gars-là, c'est un génie. Tu es capable de poser n'importe quoi. Il y a ses défauts aussi, là, Ouais. je le bombe. Comme Là. tout le monde. Il n'y a pas plus grosse tête de cochon que ça, mettons, mais en termes d'intelligence, ce gars-là, c'est vraiment un genius. Ouais. Ok, nice. Ouais. Fait que là, vous êtes quand même très, très bien entouré chez Let Me Talk, là, en ce moment. Vraiment. Limtalk, c'est une belle team. Il y a d'autres membres de l'équipe, mais Charles et Ali, Ouais, c'est sûr. c'est des bons leaders, mettons. Là. C'est bon, les deux. Ouais. Là, toi, t'es le directeur de la création de contenu. Ouais. Fait que tout le département de contenu, c'est mon département. Fait que les vidéastes, les monteurs vidéo, les stratèges. Vous êtes Tout combien ça, dans c'est mon l'équipe département. juste création de contenu? Création de contenu, en ce moment, je pense qu'on est à 11 ou 12 monteurs. Ok, quand même. 4 vidéastes, sans moi. Toi, tu Puis connais ça, Santiago? un stratège. Un stratège sans moi Oh, aussi, mettons. en termes d'employés, c'est-tu la plus grosse agence au Québec? J'imagine. En termes d'employés, Benjifilm, je sais pas il y en a combien, mais je pense que les Talks sont pas mal number one. Là. OK. Là, j'imagine, en tant que stratège et tout, c'est sûr, vous analysez quelques autres créateurs de contenu, peut-être qui sont pas nécessairement dans Let Me Talk, ou pas? Entrepreneur, 100%, ouais. OK. Est-ce qu'il y en a que vous êtes comme... On le veut. Ils sont bons. Non. Ok, ok. Comme Tu ils parles sont... de talent ou d'entrepreneur? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Comment ils font leurs affaires sur les Ils réseaux? développent leur business à travers les réseaux. Donc. Ah, 100%. Ben, Eric Gravel était une bonne Ouais. exemple. Là, tu sais, Ah c'est ouais? vraiment Lui, comme- vous le trouvez bon? Ouais, Eric Gravel, il est super bon parce qu'il a tout compris, tu sais. Mais mettons, mon point de vue, puis ça, je te donne mon point de vue. Là, ce que Charles pense, mettons, d'entrepreneur, je sais pas nécessairement, mais je sais qu'Eric Gravel, ça, c'était un point en commun qu'on avait, comme c'est un big guy. Là. Ouais. Ce gars-là, c'est un génie de création de contenu. Mettons, moi, je respecte vraiment ce que Oli Primo il fait, comme c'est smart. Tu sais, tous les gens qui ont blow up, dans le fond, ils ont compris quelque chose, ils ont compris la game un peu. C'est vrai. Quelqu'un qu'on a travaillé récemment avec aussi, Chantal Lacroix, Ouais, qui, j'ai vu ça. qui Nice. vient d'un passé complètement différent, puis qui arrive sur les réseaux sociaux, puis qui a une ascension qui est complètement débile. David Bernard aussi, peut-être que vous connaissez. C'est comme. Non, ça me dit rien. c'est lui qui était avec Chantal Lacroix, mais c'est genre l'icône de l'amour au Québec. Là. Ok. C'est comme. Dès que si on voit son full visage. best-seller. Ouais, sûrement. C'est un big guy. Là. Ok, nice. Ouais. C'est un big Nice, guy. nice. Puis, moi, exemple, vous avez eu beaucoup de clients à travers les années. Ouais. Let Me Talk et toi confondu. Qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi, qu'il y a des clients qui switchent vers d'autres agences ou juste qu'ils arrêtent de travailler avec vous? C'est une bonne question. Vraiment bonne question. Je pense que c'est peut-être la vision. Mettons, je pense qu'il y a des. Peu importe l'agence avec qui tu vas travailler, je pense pas qu'on est la seule bonne agence au Québec. Là. Mettons, J'aime Agence. Selon moi, c'est eux qui sont le. Genre, j'ai tout le temps vu J'aime Agence comme. Parce que tu sais, dans le fond, tu as des concurrents, mais tu as d'autres agences, mettons, que vous êtes amis, puis tu sais. Ouais. Amis. Il y a des concurrents business. directs puis des concurrents indirects. Genre. Exact. Puis tu sais, mettons, J'aime Agence, c'en est un qui est comme gros respect selon moi. C'est comme c'est insane ce qu'ils font, puis c'est des big guys. C'est quoi que ta question, moi? C'était. Ouais, ben c'est en gros, qu'est-ce qui fait en sorte que certains clients arrêtent de travailler, que ce soit vous ou d'autres agences Genre qui Ouais. quittent. qui quittent. Je pense que c'est la vision puis un fit. En termes de la façon qu'on travaille, Ok. peut-être qu'il y en a qui ça va moins fit avec eux. T'as des clients qui sont très demandants, là, fait que je pense que tu sais, les clients qui sont très demandants, qu'on fait exploser puis qui sont pas reconnaissants, mettons ça, je pense que c'est pas un fit avec nous. là. Ouais. Ok, ouais. Puis des fois, c'est juste pas des fits de personnalité avec qui tu travailles avec l'équipe. Fait que, mettons, on est des gestionnaires de compte, peut-être que ce sera pas un fit avec un Ouais, des ouais, gestionnaires de compte. Tu as plein de facteurs. Puis des fois, ben, on est pas parfait. Fait qu'on peut faire une stratégie, ça va pas marcher. Puis finalement, comme il essaie avec quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être Mhm. même pas marcher non plus avec l'autre agence, mais Ouais, il ouais. s'est dit, je vais essayer quand même. Ok. Mais mettons, OK, moi, je suis un entrepreneur, j'aimerais ça faire affaire avec Let Me Talk. C'est-tu un service tout clé en main ou je peux choisir genre des départements? Tu peux choisir des trucs de contenu. Mettons, tu pourrais travailler juste avec les ventes, juste avec le contenu, juste avec les ads. Ah, OK.
Ok, ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu suggérerais, toi, dans un sens? Mais selon moi, le meilleur écosystème, c'est tout. Mais souvent, puis là, je vais aller à contredire de ce que je fais. Mais selon moi, si tu veux commencer, le meilleur truc que tu veux commencer, si tu veux avoir un retour sur investissement, c'est pas la création de contenu. Fais des ads, commence avec des pubs, des équipes de vente, close ton produit, vois que ça marche, mettons, sur les réseaux sociaux, teste-le. Puis quand tu vas être rendu que ton coût par lead commence à augmenter avec tes pubs, c'est le temps de commencer à faire du content. Ok, fait que tu fais des pubs avant de faire de la création de contenu. 100%. Mais Ok. pourquoi? Moi, dans ma tête, les gens, ils feraient pas nécessairement confiance. 100%, c'est une bonne question, mais le monde va le faire quand même, dépendamment de ton type d'industrie. Tu vas closer quand même. Peut-être que ce ne sera pas le plus efficient. Le mieux serait de faire les deux, mettons, dès commencer. Mais mettons, tu as un budget limité puis tu veux juste essayer. Mhm. Commence par théâtre parce que tu vas aller chercher les bonnes personnes. Parce que la création de contenu, si tu le fais par toi-même, 100% c'est bon que tu le fasses. C'est vrai qu'il y a une agence qui a un coût relié à ça, puis la création de contenu, ça marche pas demain matin. C'est genre, moi je les vois tout le temps comme des paliers, mettons. Après 3 mois, comme tu commences à comprendre ta stratégie, parce que c'est du SRR. À 6 mois, tu commences à avoir des résultats, puis à 1 an, ça roule. En création de contenu. Mais mettons, peu importe combien tu payes, ça ne tente pas de payer 1 an dans le beurre pour peut-être que ça va marcher, tu sais. Sauf que quand si ça marche avec tes ads, c'est comme, OK, ben, que ça marche ou pas, la création de contenu, j'ai déjà un retour avec, mettons, mon investissement en ligne, parfait, je lance le content. Ok, ouais. Ton retour va être plus direct. Puis, pour la création de contenu, tu penses c'est quoi une bonne fréquence à publier? 5 vidéos semaine. Minimum ou genre comme... Ouais, dans- 3 à 5 vidéos semaine, mettons. Ok. Ouais. Fait que, mettons, Genre quelqu'un qui poste une fois par jour, c'est pas bon? c'est excellent. Si t'es capable de suivre la cadence une fois par jour, mais relié à ça, c'est que souvent les gens vont te dire on va se poster 7 fois semaine. Lundi, mardi, mettons de lundi à dimanche. Ouais. Mais une fois que la constance s'arrête, ben tu te fais pénaliser parce que Facebook, les plateformes aiment ça que tu sois constant. Fait que t'es mieux de comme poster tout le temps constamment que poster tous les jours puis arrêter pendant 2 semaines, puis reposter pendant 3 Ouais, semaines, ok. puis arrêter pendant une semaine. Ouais, la constance. Exact. Dans le Constance fond, wins. Pour résumer, ça serait genre... Ben là, toi, tu t'y connais beaucoup plus en contenu, là, mettons, que nous autres, mais... Genre, faut que tu sois capable de poster le plus possible à un rythme que tu serais capable de maintenir longtemps, Ouais, 100%. en gros. Ok. Le plus possible que tu es capable de maintenir longtemps. Puis tu veux si tu vois que le contenu que tu vas faire comme a aucun but, tu viens de parler pour parler, comme faisant Ouais, pas, là. là. Tu sais, raconte ton histoire, donne du value, demande rien en retour. Tu sais, quand tu commences la création de contenu, les gens ils ont déjà une idée de vendre, mais comme éduque les gens. Tu sais, t'es là pour aider les gens in the first place, peu importe le type de business que tu as. Ça va se faire tout seul. T'as pas besoin d'avoir des call to action sur tes vidéos-là. À aucun moment, dans aucun client, j'ai fait un call to action vers un funnel direct, mettons une VSL ou une page de vente avec le contenu. Ok. Les seuls call to action que je fais avec du contenu, c'est pour ramener vers d'autres plateformes. Fait que, mettons, YouTube ou les newsletters, mettons. Ok, ouais. Puis ça fonctionne plus sur Facebook ou Instagram? Toutes les plateformes fonctionnent dépendamment de ton type de business puis qui que t'es. Fait que si t'es une business qui vise les plus vieux, Facebook est ta plateforme. Là. Comme une business qu'on a travaillé avec, c'est une c'est triste. business ils font du recyclage de métaux, mettons. Ok. Puis ils se sont comme tapé 1,5 million de vues en 6 vidéos dans leur premier mois Quand même. sur Facebook. Parce que tu sais, ils vont chercher les plus vieux. Tu peux vendre ton métal, je te paye cash. Tu sais, ça l'a explosé. Mm. Si tu vises plus jeune, mettons, tu as les formations, Instagram, c'est la meilleure plateforme. TikTok, mettons, TikTok, c'est pas bon? tu poses pour poster, mettons, mais c'est en termes de business, c'est vraiment pas la meilleure plateforme, à moins que tu vends des petits produits. Là. Mettons, pour du e-commerce, dropshipping, whatever, c'est la meilleure plateforme. Mais pour moi, personnellement, je travaille juste avec des business de services ou high-ticket. Plus, là, je fais pas des produits pas chers. TikTok, mettons, c'est vraiment pas la plateforme qui convertit. Mais toute mon analyse de stats, je le base sur la plateforme qui est la plus éduquée puis la plus intelligente, puis c'est Instagram. Ok. LinkedIn. Mais c'est eux qui font le moins de vues. Non, moi, mettons, je vais pas sur les autres plateformes, LinkedIn, tout ça. Là. Je fais vraiment Meta, TikTok, Ok. YouTube. Ouais. Puis, tu sais, on va dire, pour Armand PMM, Ouais. qui était avec toi, quand tu as bifurqué vers Let Me Talk, Ouais. il t'a suivi, ben, il a Ouais. suivi. Est-ce que, genre, pour lui, les services ont été les mêmes? Ou vu que Let Me Talk offrait plus de services, ben, il a combiné, par exemple, avec les... Ouais, ben, mettons, récemment, comme là, il a comme ramené les publicités à l'interne, mais il a commencé les publicités avec Let Me Talk pendant un bon moment, là, justement. Fait que lui, justement, ça y a créé des nouveaux services. Mais mettons, moi, avec les clients, je vais plus sur des tournages. Mais avec PMM, c'est vraiment une relation encore. Ouais, c'est 6 ça. mois qui fait tout, Ah, là. ouais.
Ouais, c'est ça. Là, concrètement, c'est quoi ton rôle aujourd'hui en tant que directeur? Ben là, c'est ça. C'est drôle qu'on est sur le podcast, mais on est en transition. On est en train de comme développer des nouveaux projets. Fait que techniquement, en ce moment, mon rôle, c'est même plus de directeur de contenu, comme je transitionne à un nouveau rôle. Parce qu'on a vraiment des gros projets avec la Talk qui s'en vient. Où ce que justement, je vous parlais de donner du value avec mon contenu. Je pense que vous avez vu, mettons, mon contenu sortir un peu. Ouais, c'est tension. On a comme des big projects qui s'en viennent. Là. 2 gros projets. Nice. Moi, dans le fond, en partenariat avec Talk qui va sortir. Puis qui va révolutionner sincèrement le contenu au Québec. Ah ouais? Ouais. J'ai hâte de voir ça. Autant au niveau talent qu'au niveau contenu. Nice. C'est avec le AI. C'est pas avec les AI. Ah. Non. T'aimes ça, toi, les... Ouais. Non, je me demandais, j'étais comme... Moi, je suis pas un gars des AI, non. Ah ouais? C'est vrai? Non. Je pense que c'est une bonne utilisation, mais Tu penses que ça va remplacer, genre... ça va pas remplacer. Parce qu'il faut que ça créateurs, soit on va utilisé, mettons, par un humain. Ça va clairement réduire, mettons, le nombre d'employés que tu as besoin pour faire une certaine tâche, mais ça va Mhm. tout le temps être backé par un humain, selon moi. Là. Non, mais je veux dire, en tant que créateur de contenu. Hey, je me suis fait poser cette question-là J'ai pas récemment. compris. Genre... Ah, genre, on peut se faire remplacer, plus faire du contenu, puis c'est les robots qui vont le faire à notre place? Ouais. C'est exemple, le on m'a demandé gars si- armoire, c'est un AI. Hey! Ok, ouais. Mais je pense, en tout cas, si, là, on voit un peu la différence, tu sais, à part les papes. Oui, on voit les différences. Mais Ben, tu vois, par rapport à ça, je pense que peu importe, mettons que ce soit au niveau montage, au niveau vidéo, au niveau peu importe l'AI, je pense que ça va vraiment marcher en France, aux États-Unis, parce que, mettons, là, tu fais du montage, OK? Puis tu prends un AI comme Submagic pour faire tes sous-titres. Mhm. C'est quoi le premier problème qui arrive? C'est la langue au Québec. L'AI ne comprend pas. Ouais. Les traducteurs ne comprennent pas le québécois. Fait que ça va être la même chose, puis ça va être le même problème, à moins qu'un développeur québécois s'en va faire créer la langue, mettons, québécoise, comme dans les AI. Mais je pense que ça existe, Les AI non? va jamais... Québécois, non. Non? Non, je Ok. pense pas. Peut-être, mais je pense pas. Ok, mettons que ça existe. Là, c'est Ouais. comme... On visualise, là, mais... c'est genre, c'est bon, là? Peut-être le montage, mais je pense que ça va tout le temps se spotter, tu sais, en termes de vidéo. Mettons, quelqu'un qui parle. Non, C'est ouais, genuine sur, mettons, une plus longue période de temps. Ça va fuck un peu le nombre de... Tu sais, tu feras plus confiance à quelqu'un avec un Reels, mettons. Fait que là, le YouTube va vraiment embarquer en place aussi, là. Et sur une vidéo de 30 minutes, dis-moi que tu Ouais, spots c'est pas une ça. fois si tu vois que c'est un AI ou un humain. Tu sais, le pacing, la voix, tu sais, les gens vont juste devenir plus analytiques, selon moi. Tu sais, comme Gary Vee l'a dit, le seul truc qui va vraiment pas se faire remplacer, c'est le personal branding par le AI. Personal brand, exact. Puis le YouTube, puis tu sais, peut-être ça va changer un peu, mais selon moi, ça va être irremplaçable. Ouais, je pense pas. Puis ça a été une raison de plus faire du contenu parce que avec une agence puis des gens qui savent avec de quoi ils parlent encore plus parce que ça va tout venir dans la créativité puis la personnalité puis le storytelling. 100%, 100%. Damn. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Puis sinon, ça coûte combien de travailler avec Let Me Talk en tant que client? Je pense pas que je suis la meilleure personne pour répondre à cette Ah, ok, c'est pas toi question-là. qui- ouais, Ouais, ouais. c'est pas moi qui s'occupe des ventes, fait que je pourrais même pas Ah. te répondre à ta question. C'est Ouais. une question vicieuse ensemble. Tu vois que tu me Mm. regardes, mais non. Non, non, non. Non. C'était vraiment pour savoir en tant que client comment ça fonctionne ici. Ben, je sais qu'il y a 2 types de formats. Mettons, ils peuvent, tu sais, dépendamment du type de business, mettons, être partner avec eux ou à coût Ok. fixe, mais je connais Quand pas t'es les prix partner, exacts. t'as accès à tout, dans le fond. Ouais, il y a des clients VIP, mettons, où c'est vraiment comme l'émetteur va travailler avec toi directement dans ta business. Nice. Puis t'as des clients, mettons, Y a-tu un truc genre done for you ou non? tout est done for you, dans le fond. Tu sais, si on le fait pour toi, là. Ok. Mhm. Tout le temps, là, la création de contenu, on le fait pour toi, là. Fait que, mettons, faut que tu te mettes devant la cam, là. Non, mais Ouais. ouais, ça c'est sûr, mais je voulais dire genre, comme tu sais, tout ce qui est aspect ads. Parce que Grow Partner, moi dans ma tête c'était ça un peu là. Ouais. C'est comme. Tous les clients, on fait tout pour eux. Fait Ok. que c'est nous qui roulent les pubs, on fait tout, on fait les creatives, on fait les scripts. Le seul truc qu'ils ont à faire, c'est de se mettre devant la cam, approuver les scripts, approuver les vidéos, ready to launch. Puis dépendamment s'ils font les ventes avec Let Talk, ils gèrent leur équipe de vente, ils donnent du feedback, puis ils roulent leur business au final. Là. Fait que tu sais, toute la partie marketing, tu la délègues, puis tu t'occupes de juste deliver ton service ou ton produit. Nice, ok. Ça c'est fou. Ouais, ça, je pense que c'est ça que les entrepreneurs aussi aiment, le fait que comme... Ouais, ben ils peuvent se concentrer Exact. juste sur le service. Ben oui, tellement. Puis c'est fou, là. Autant, peu importe l'agence que tu travailles, c'est penser qu'une des plus grosses parties de ta business, je me rappelle plus la ça, je pense que c'est 30% de ton marketing, de ta business. Ben je sais qu'il y a genre vente, Ouais. marketing, puis il y a les opérations. Fait que là, ils pourraient déléguer vente, marketing avec Lemitard pour s'occuper des opérations. Exact. C'est quand même man. assez fou, là. Ouais, très fort en fait. Ouais. 100%. Ouais. C'est fou ça. Puis, tu sais, il y a là, tu fais beaucoup de contenu pour différents types d'industries. Ouais. Est-ce qu'il y a des industries que tu as remarqué qui sont saturées un petit peu plus que d'autres? 100%.
Conseiller financier, mettons. Je pense Ah que ouais, c'en ça, a un c'est premier. saturé? Ben, je pense que ça commence. Il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, plus au Québec, mettons, les conseillers financiers, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup sur le nombre de population. Tu sais, je pense qu'ils sont 20 quelques mille, si je ne me trompe pas, conseillers financiers, Ouais. quelque chose comme ça. Genre, je pense 30 000. un truc 30 000, comme ça. quelque chose comme ça. Puis tu en as des milliers sur les réseaux sociaux, des conseillers Il y en a financiers. là. Trop même. À qui tu fais confiance? C'est qui le meilleur conseiller financier? Fait que là, tu te crois, Puis puis c'est tu sais, il y a top, je des- trouve aussi, conseillers financiers parce qu'ils se font souvent réglementer, genre par. Puis ils font souvent toute la même chose aussi, mettons. Là. Ouais, Mais c'est ça. selon moi, mettons, les bons conseillers financiers sur les réseaux sociaux, t'as Tommy Colombo, t'as Denis Bourque. Shout out Tommy Colombo. T'en as une Mais couple, Denis là. Bourque, exemple, lui, il est très. C'est pas. Ses vidéos sont pas. C'est très genre. Straight to Denis the Bourque, point. ok, ouais, je sais c'est qui. Straight Ouais, to the il point. est très intense, là. Tu le vois, t'es comme tabarnouche, j'aimerais Mm. pas ça. Mais moi, mettons, c'était un client Lem Talk. Je sais pas s'il l'a encore à ce jour, peut-être. Mais c'est un bon monsieur, là. Il est bon devant la caméra, puis il est naturel, puis il te l'improvise comme ça. Parce que, tu sais, nous, dans le fond, on peut faire des scripts selon les clients quand ils sont pas à l'aise devant la caméra. On peut donner des guidelines. Mais si on est capable, souvent, ce que je fais une stratégie, c'est que je trouve l'idée, puis j'aime ça quand les clients improvisent, puis sont capables de parler. C'est les meilleurs clients que tu peux avoir, mettons, là, devant la caméra. Ben oui. Comme mettons Jean, comme tu lui donnes une guidance, c'est comme parfait, go, il start son show. Lui, il l'appelle son show. Là. Il Mhm. fait son show à chaque vidéo. Mais tu as des clients comme même Denis, même Tommy Colombo. Quand c'est des naturels devant la caméra, tu le vois au niveau des stats, il le saute là, Ben oui, 100%. complètement. En C'est- parlant mais, de Tommy Colombo, Ouais. l'événement finance, Ouais. on s'est recroisés là-bas. Ouais. C'était-tu la première fois dans le stage? C'était ma première fois en conférence, ouais. Nice, bro. Ouais. Ça, c'était bien. Puis c'était comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'était prévu que tu passes sur le stage ou... Ouais, c'était prévu. Tommy m'avait appelé dans le fond. De base, c'était pas prévu avec Ali. J'étais supposé parler sur le stage avec Charles. Ok. Mais là, Charles, il partait en France, là, finalement. Fait qu'il n'est pas venu. Fait que finalement, Ali est venu parler avec moi. Mais ouais, c'était prévu qu'on parle sur stage. Puis l'expérience, c'était débile, là. C'est Tu sais, ça. J'étais pas nécessairement nerveux, mais Ali l'était plus que moi. Fait que Ah là, ouais, hein? la nervosité, il te la met par-dessus. Fait que Il la là, t'es comme, je transfère. devrais-tu être stressé? Puis là, tu sais, dans le fond, comment ça marche, c'est qu'ils ils vont te dire, mettons, 5 questions qu'eux, ils vont potentiellement te poser. Puis ils vont te demander 5 questions que tu aimerais te faire poser. Là, ça devient à 10 questions. Là, tu es sur un panel avec 4 autres personnes. OK? Mm. C'est pas les questions qu'ils vont te poser. Ils ne te poseront pas les 10, mais lesquelles qu'ils vont te poser. Puis tu sais, tu veux te préparer un peu de qu'est-ce que tu vas dire, mettons, selon la question. Tu veux pas parler, mettons, comme sur un podcast, tu sais. Mhm. Tu vas être assez concis. Puis, fait que là, mettons, on se préparait un peu. Puis là, à un moment donné, je me prépare pas à l'avance sur des trucs, moi, selon moi, parce que quand tu es over-préparé, s'il y a un petit truc qui se passe de différent, tu es Ah, déstabilisé, je suis puis tu as d'accord. l'air cave. Là. On est Ouais, d'accord, ouais. là? Fait que j'étais comme, OK, s'il me pose cette question-là, je vais parler de ça. Tu sais, je me suis mis de quoi je vais parler, mais sans rien me dire. Puis j'ai juste go mon show. Mettons, la seule question que je m'avais préparée, c'est la philosophie de vie qu'ils m'ont posée, finalement. Yo, C'était j'ai quand trouvé même que t'as pas tellement mal. bien répondu en plus. Ouais. Rapide, efficace. Ça, je savais ce que j'allais dire, Ok. mettons. Puis mon contenu, c'est ça, tu sais, avec ma création de contenu, le but de ce que je fais, mon but premier, c'est d'inspirer les jeunes à se lancer. Parce que, tu sais, vous l'avez vu, je suis parti de rien, mettons, là, avec Fortnite, tout ça. Mhm. Je veux inspirer les gens, puis la conférence, c'était le bon premier truc. Ouais. Je veux commencer à parler dans des écoles, d'aller inspirer les jeunes. Puis la conférence, c'était juste le premier step vers ça. Nice. Ouais. Ok. Puis comment tu comptes, exemple, si un jour tu vas dans les écoles, comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais un peu? Ouais. Je sais pas exactement comment il fonctionne. Là, je commence dans ce processus-là, mais évidemment, j'allais faire des conférences gratuites pour éduquer les jeunes devant plein de personnes. Leur parler de marketing, de mindset, de comment te starter, mettons, tu vas en business. Fait que Mhm. souvent, dans les cours de business marketing, mettons, ça va être un bon truc à aller parler. Puis c'est juste pour les inspirer. Puis j'ai de quoi qui arrive pour les jeunes. C'est là, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai quelque chose qui s'en vient dans bientôt pour les jeunes, où ce que pour quasiment gratuit, ils vont pouvoir développer un skill qui vaut des milliers de dollars, là, que tu peux vivre de ça temps plein puis faire une vraie différence. Puis ça s'en vient bientôt. Ouais. Tu dis les jeunes, mais là, t'es rendu à quel âge? 19. 19. Mais les gens de mon âge. Quand Ok, je dis les jeunes, c'est c'est ça. les gens de mon âge, ouais. Ok, nice, nice. Ouais. 19 ans, c'est fou quand même. 19 ans, très Ouais. jeune pour tout ce que t'as accompli. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. C'est quand, par hasard? 31 décembre. Ouais. À la fin de l'année. Yo, c'est Vraiment à la- fou ça, à la fin de 31 l'année, ouais. décembre quand même. Ouais. On marque ça. On Insane. finit l'année en grand. Mm. Mais tu sais, en parlant des jeunes, man, parce que, bon, là, t'en es un aussi, un petit jeune dans Ouais. un sens, mais je veux dire, live, c'est tellement dans une vague entrepreneuriale. Tu sais, il n'y en a Vraiment. plus vraiment qui s'en vont vers
les business un petit peu moins sexy, genre, je trouve. C'est Ouais. tout, soit du trading. Tu sais, on parlait d'industrie saturée. Toi, tu m'as parlé de conseiller financier, mais exemple, il y avait trading aussi, Ouais. je trouve. Sinon, c'est Remote. ouais, tout ce qui est remote. Ça, il en manque, selon moi, des remote closers. Parce qu'il y a tellement de business en ligne qu'il y Mais en oui, manque. puis toutes les gens sont anciennes. Là, il n'y a plus de programmes vraiment en ligne de vente qui sont bons. Là. Il y avait Fabrice, mettons, qui avait un gros programme de vente, mais maintenant, tu en as quelques-uns qui ont des programmes de vente, mais Ah, si tu es un bon vendeur, c'est le moment de t'écrire une formation de vente en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. ah ouais. Mais oui, il manque de talent. Là. C'est comme en production vidéo, il n'y a plus de formation de ça. Parce que les formations, mais souvent, les gens les voient négatifs, mais tellement pas. Regardez, Tienne, l'impact qu'il y a eu. Ben oui, Il a créé tous les gars qui ont des agences au Québec. Là. c'est Ouais. malade, hein. C'est fou, là. Puis, ouais. Puis c'est quoi, genre, exemple, d'autres industries alors que tu penses qui. Mettons, la construction, c'est un peu saturé, mais ça marche tout le temps, tu sais, qui est vraiment saturé, mettons. Trading, tu penses-tu que c'est saturé? Pour les formations, peut-être. Formation de trading 100%, mettons, tu ne pourrais pas exploser autant qu'il y a 3 ans. Parce que toi, t'as Et, comme Joe. Mais tu sais, t'as les big guys, là. T'as Alex Doyon, t'as Joe Ouais, c'est Bouchard, ça, puis tu t'en as une couple qui sont au top, Il y puis en a 3-4 qui sont quand même. ouais, qui sont vraiment big, mettons. Fait que pour lancer une formation de trading, je pense vraiment pas que c'est le meilleur moment. Mais niveau vente, c'est le meilleur moment. Puis, OK, mais comme exemple, la vente, y a-tu d'autres industries où est-ce que c'est pas saturé? Que toi, t'es comme, OK, ouais, ça serait un bon timing. Création de contenu, production vidéo, fait créer des talents. Ça, c'est une bonne industrie, mais tu dois juste t'ajuster à ton marché. Les gens qui veulent apprendre ça, c'est pas eux qui ont le plus d'argent. Fait que comment tu peux le donner quasiment gratuitement aux talents, mais être capable d'être valuable puis de leur donner des jobs. Fait que tu peux vendre, mettons, au business après. Puis c'est ça qu'on s'en vient créer, mettons. Ouais. C'est ça qui s'en vient. Mais au niveau des industries qui sont pas saturées, la construction sera jamais saturée dans le sens que si c'est une business de construction, c'est comme. Non, c'est sûr, là. C'est sûr que tu t'exploses quasiment, là, comme tous les business Ok, de je construction, sais pas. ça marche. Qui on travaille. Les affaires peut-être de nourriture, tu penses-tu que c'est saturé, ça? Ou? Les restaurants, ça marche, mais ça dépend. C'est quand il y en a quand même beaucoup. Mettons, Mais vous, de toute façon, c'est pas ça que vous faites. ouais, vraiment. je fais vraiment. Mettons, je travaille pas avec des restaurants, mais mettons, dans les services qu'on marche, il n'y a pas vraiment de trucs saturés parce que tout vient dans se différencier. Si tu te différencies, tu peux détruire ton marché. Mettons que tu aimerais ça te lancer en trading. Là. Si t'es le gars, t'es vraiment unique, t'as une bonne personnalité, t'es bon dans ce que tu fais, puis t'as une grosse histoire, ça pourrait quand même toujours marcher. Là. Ben, tu sais, il y a quelqu'un à part Joe, justement, on le connaît aussi personnellement, là, mais comme Tommy Dumoulin, exemple. Mhm. Tu sais, Mhm. lui, d'ailleurs, il est-tu avec. Il est plus avec Joe. Ok, Il est c'est avec ça. Ouais. Puis il est-tu avec vous encore? Ou? Non. Mais Ah, c'est un non bon plus. ami, j'y parlais hier. Là. Ok, Ouais, mais ouais. tu vois, c'est ça l'exemple. Ouais. Lui, je trouve que comment il faisait, j'avais juste l'impression que c'était trop saturé par rapport à Joe, exemple. Parce que c'était semblable un peu. Ouais. Joe, mais comme pour quelqu'un qui vient de commencer, on dirait que Joe il était plus établi. Ouais, je ben, trouve. mettons, je sais. Tommy, c'est pas moi qui le fais, mais mettons, quand je vois quelqu'un comme Joe, qu'est-ce qui fait qu'il s'est vraiment différencié? Puis ça, c'est avec le gros cerveau à Oli Coulombe, là, qui est comme la personne derrière le succès de Joe Bouchard, c'est vraiment Oli Coulombe. Puis Ok. la stratégie puis le mindset qu'il avait, parce que je donne un crédit à lui, là, j'ai pas rapport avec l'ascension du début de Joe Ah, ok, Bouchard. ok. Ce qui fait que Joe s'est différencié vraiment, c'est son histoire. T'sais, Ali Ouais. est vraiment bon pour poser les bonnes questions, puis il est allé chercher la bonne information avec Joe Bouchard. Puis c'est un ancien trader de banque. Il a vraiment une grosse histoire, puis Ali il est comme allé chercher les bonnes informations, puis il l'a fait sauter. Ce qui fait que Joe Bouchard marche, c'est juste son histoire. Puis il y a vraiment un bon programme aussi, là, pour elle, qui a beaucoup de succès quand même au Québec. Mais son histoire, ça le différencie vraiment beaucoup. Là. Damn. Ouais. C'est clair. Toi, ça ressemble à quoi ton parcours scolaire? Parce que j'imagine- Secondaire 5. That's it? That's it. Tu t'es pas rendu cégep? Non. Ok. Non. Fait que tu savais déjà ce que tu voulais. Déjà. Ben, en fait, non, je savais pas ce que je voulais, mais je savais que je voulais pas aller à l'école. Ouais. Ça, c'était sûr et certain. J'ai vraiment pas aimé l'école, mais j'aimais l'école avant que je commence à jouer à Fortnite. Quand j'ai joué à Fortnite, moi, je suis vraiment focus sur ce que je fais. Je suis all-in, genre. Fait que t'aimais mettons. l'école jusqu'en genre 6e année. donc. Exact. Ouais, exact. Littéralement. Puis est-ce que ça a été genre dur pour tes parents, genre le fait que t'as lâché l'école? J'ai Fait que tellement t'es des Pas lâché, mais que t'as arrêté. J'ai ouais. tellement des bons parents, là, Ah ouais? pour vrai, là. Mes parents, mettons l'éducation, puis c'est la même que je veux donner à mes enfants plus tard, c'était
fais ce que tu veux, OK? Comme je me suis quasiment jamais fait chicaner, puis je pense que j'ai quand même bien sorti, mais fais ce que tu veux, mais par contre, si tu te plantes, mettons, tu vas apprendre de tes conséquences. Tu vas apprendre de tes conséquences, tu vas te sortir de là, on est là pour te supporter, mais tu vas apprendre. Fait que, tu sais, il s'assurait, mettons, que je sois bien entouré, mettons. Il focusait vraiment sur les bonnes choses pour bien m'élever. Mais quand je suis pas allé à l'école, comme, c'est sûr que t'es comme, ah, ben, il y avait quelques doutes, mettons. Mhm. Mais je suis tellement tête de cochon, puis t'es dessus qui savait que j'allais faire ma tête anyway. Là. Ben oui. Fait que, ils m'ont laissé faire, ils ont dit, OK, parfait, good. Si tu travailles fort, tu vas réussir, puis ça a marché. Nice. Ouais. Aujourd'hui, j'espère qu'ils sont fiers parce qu'ils voient. Je pense que ouais, je pense qu'ils sont fiers. Ouais. 100%. C'est quoi tes objectifs, mettons, pour les 5 prochaines années? Hey, c'est tellement une bonne question. Hey, j'ai fait ça récemment. Pendant longtemps, mettons, je ne l'ai pas fait dans la dernière année, ça, mais récemment, je me suis posé la question, c'est d'inspirer les jeunes à se lancer, devenir la phase de création de contenu au Québec, puis avoir moins de clients, mettons, avec ce qui s'en vient, mais avoir les plus grosses phases que je scale dans le tapis, les plus gros entrepreneurs que j'ai bâtis, avoir le plus de résultats, puis changer l'industrie de création de contenu. Fait que sur les 5 prochaines années, changer l'industrie de la création de contenu, autant au niveau de comment tu fais le contenu pour les entrepreneurs, autant au niveau de la création des talents qui font de la création de contenu. Puis comment tu comptes t'y prendre? Sans trop... Ouais. En créant le talent. Fait que ça, je pense que en créant, dans le fond, le talent. Fait que comment on peut créer quelqu'un qui est un bon stratège, OK. qui est un bon vidéaste, qui est un bon monteur vidéo. Fait que c'est quand ça sort, ce podcast-là? 5 semaines? 5 semaines? Peut-être 2 mois. 2 mois? OK. Dans le fond, créer, mettons, un programme où ce que tu donnes gratuit ou quasiment pas cher. Le but, dans le fond, l'idée derrière est de 14 jours gratuits du programme de stratégie, montage, vidéaste. Puis après, c'est le coût d'un abonnement Netflix. Pour avoir tous les talents, tout comment créer du contenu pour les entrepreneurs. Tu paierais-tu 24$ par mois pour l'apprendre? Yes. Ouais. La plupart des gens, oui. Puis pour les talents, ça va être direct ça. Puis dans le fond, après, mettons, toi, tu as une business, tu aimerais ça avoir quelqu'un de temps plein dans ta business. Parfait. Mise en contact, je l'ai formé. Tu me payes pour avoir ta personne. Ça devient du build and release, dans le fond. Oui, très fort. Programme de build and release. Je te place dans ta business temps plein. Puis après, pour les gens qui ont plus d'ambition dans le programme, il y en a, exemple, tu es un monteur. Mais tu peux aller travailler pour quelqu'un qui s'est créé une agence à cause du programme, si tu veux juste être un monteur. Si tu veux travailler temps plein dans une business, tu peux être temps plein dans une business. Mais si tu veux une agence, dans le fond, je te montre comment builder une agence. Je honte ton agence avec toi. Puis tu recrées un programme. Puis on a quelque chose qui s'en vient, agence VIP. Là. Vous allez, dans deux mois, vous allez le voir, mais agence de contenu VIP, où ce que, dans le fond, c'est en partenariat avec l'Amitalk, où ce que c'est mon agence VIP. Vous allez me voir, mettons, puis je vais pogner 6 à 7 clients max que je vais builder dans le tapis puis que je vais scale. Ah ouais, to the Genre, mais roof, juste là. en termes de contenu ou genre? Tout contenu. Ouais, juste contenu, mais tout faire. OK. Puis dans le fond, on va documenter ça de comment je build les 6 plus grosses faces au Québec. OK. Ouais. C'est être vraiment sélectif sur les 6 clients que je pogne. Mais on C'est va les les clients faire qui sont déjà en business ou... des clients qui sont déjà en business, ouais. Déjà Mais en qui business. sont pas encore avec Let Me Talk nécessairement? Tu vas en avoir que oui, tu vas en avoir que non. OK. Ouais. Mais ça va être 6 clients. On est en train de faire la sélection, puis on va les builder vraiment dans le tapis. Puis le but, dans le fond, c'est que les entrepreneurs, comme on va documenter ça, comment faire. On va l'apprendre à monsieur, madame, tout le monde qui veulent apprendre de ça, comment faire ce que je vais faire en ce moment. Puis après, les entrepreneurs, dans le fond, ils vont pogner les talents qu'on a créés grâce à ça. c'est fort, c'est fort. Je marche tout le temps sur un écosystème. Ben oui. Comment qu'est-ce que je fais ça. peut apporter à l'autre, qui peut apporter à l'autre, puis que tout se parle. Parce qu'au moment que ça se parle plus, ben ça sert à rien ce que tu fais là. C'est une perte de temps. Ça ressemble à quoi une journée typique, genre, chez Fred Bouchard? Chez Fred Journée Bouchard. typique. Ben, récemment, mettons, c'est beaucoup de réflexions sur comment je vais faire les nouveaux projets qui s'en viennent, mettons. Mais une journée typique, je me lève le matin. Une journée parfaite, mettons. Genre. OK, une journée parfaite de ce que je fais quand ma journée se passe bien. Quand tout va bien, ouais. Ouais, je vais me lever à 6 heures. Je vais aller marcher le matin. Une grosse bouteille d'eau. Après, je vais travailler, vraiment. Fait que, mettons, de 8h30 jusqu'à 6h. Après, je vais aller à la maison, dans le fond, parce qu'on travaille au bureau. Après, je vais aller chez nous, je vais continuer à travailler. Puis après, je vais relaxer avec ma blonde, puis je recommence.
Nice. Ouais. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Beaucoup d'appels clients, des fois des tournages, mettons. Ouais. Fait que, Puis tu dirais, c'est quoi ta J'ai plus rien grosse écrit. qualité en business? qualité en business. Qualité ou skill? Skills, ouais, plus skills. Skill, communication, Ok. contact. Ouais, vraiment. Je pense que c'est mon plus gros skill. Comme mettre les gens à l'aise, puis comme de créer des contacts, je pense que c'est vrai, qui ouais. m'a rendu. Ouais. T'es à l'aise devant la caméra, même devant le public, on l'a vu aussi. Là. Ouais, devant le Ouais, public. for ouais. real. Ben, regarde, on est là, c'est des Surtout contacts. à un tu sais, jeune pour qu'on âge nous- comme ça, là. Ouais. Ben, merci Wow. beaucoup. C'est fou. Parce que c'est que la plus grande peur de l'être humain, c'est parler devant un public. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je suis fucké, man. Parce qu'au Pas primaire, il y a des gens qui pensent avoir peur du noir ou avoir peur des mots. Comment tu sais ça, toi? C'est une stat, on va voir. Quand je faisais à l'époque le réseau, là. Je suis saisi. Ouais. La plus grande peur de l'être humain, c'est genre le public. mais moi, je suis dans le contraire. Tu sais, présentation orale, là, la plus grosse peur de la plupart des gens à l'école, mettons. oui. Hein? Moi, j'aimais ça. moi, C'était mon j'aimais ça, truc for real. préféré. C'est là que je me rattrapais. Je rattrapais toute l'année Ouais. grâce à cette partie-là. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça que vous avez un podcast. Tu sais, vous êtes des bons parleurs, Ouais, là, c'est vous ça. aimez Ouais, ça parler. j'imagine. Mais moi, j'aimais tellement ça, les présentations orales. Là. Hey, mes profs, ils étaient comme tabarnak, t'es trop investi. Là. Tu sais, en anglais, T'es trop investi. j'avais Ok, peut-être pas moi. 98% de moyenne en anglais dans les présentations orales. Ok, genre, ouais. ça rattrapait toutes mes notes. Là. Direct, Ouais. direct. Moi, la même chose, mais en français. En français, toi? OK. Ouais. T'étais-tu bon en anglais? Non. Ok. Mais je me rattrapais quand même avec la Ah, moi, j'ai partie. essayé assez les cours de français que je me rattrapais. J'aimais Ok, l'anglais, là. Bon. Damn. Mais ouais, c'est ça, je te dis. Bro. Shout-out à toi si t'es à l'aise devant un public. Si t'es à l'aise devant le public, la présentation orale... Si t'aimes les présentations orales, en fait, c'est Ouais. bon. C'est Exact. bon en Tu peux business. te lancer la création de contenu. Création de contenu, business, you want it already. 100%. Puis au Ouais. contraire, c'est quoi ton plus grand défaut en business? Hmm. Ton moins bon skills, on va Si dire. facile, je suis très mal organisé. Ok. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je suis pas super bien organisé, non. C'est Ah pas ouais. ma plus grosse qualité, mettons. C'est pour ça que, tu sais, je transitionne à comme gérer une coupe de clients, ou ce que, tu sais, c'est plus facile, mais comme, mettons, j'ai réalisé que gérer du volume, puis tu sais, on apprend beaucoup, mais c'est pas nécessairement où ce que je vais apporter le plus de valeur, puis c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus faire, mettons, le updater des statuts ClickUp, là. Ouais. C'est ça. Ok, je comprends. Ouais. Mais au moins, c'est un défaut qui s'arrange quand même assez facilement. Ouais, c'est ça. Je travaille là-dessus, mettons. Ouais. Ouais. On travaille là-dessus. On travaille fort dessus. Fred, est-ce que tu te rappelles le segment qu'on avait fait? Je sais pas si on l'avait fait avec Charles Ackman, pas Non, je tout. pense pas qu'on l'a fait, non. Non, on l'a fait, je pense. Non, mais non. Charles Ackman? On l'a pas fait. Je te confirme qu'on l'a pas fait. Damn. Ouais. Non, genre le fin de 3, saison- le- fin de non, saison je 1. parle du 3-3-3. Mais on l'a pas fait. Tabarnak, ok. On va falloir faire une partie. 3-3-3. Je pense que c'est Backtash qui m'a parlé de ça hier. C'est un concept du podcast ou un concept de la vie de tous les jours? Du podcast. Ok, peut-être pas de bon. Ok, ok. non. Ok, j'aurais été comme ah, je suis saisi. Ok, dans le fond, c'est genre trois questions. Ok. Dans le même style. Puis, exemple, le premier 3, ça va être genre ton plus grand. Ok. Ok, fait que là, je vais commencer, exemple, avec le premier. Ça a été quoi on va dire, ta plus grande erreur en business? Ou est-ce que tu as appris une grosse leçon, genre? Ma plus Ton grande. plus grand regret, ton plus grand. C'est ma plus grande erreur, mais c'est pas un regret. C'est ça, parce qu'il y a une leçon. Ouais, il y a une leçon de Exact. tout ça, mais je te dirais avec qui je travaillais puis avec qui j'ai fait affaire avant, mettons. Ok. Tu veux que je donne plus de détails ou tu veux juste... Ouais, ben. Vite-toi. Ok. Vite-toi. Je pense que c'est vraiment avec qui, mettons, j'ai travaillé en business. J'ai travaillé avec beaucoup de gens, mettons, puis je suis un peu... je te donne ma confiance absolue. Mais si tu me fuck over, comme je te parle plus jamais, mettons. Mm. Mais ouais, je fais confiance aux mauvaises personnes. Pas les personnes que je suis avec en ce moment, là, les talks, c'est incroyable, mais les autres personnes... Ok, Ouais. ok. Damn. On va en parler après, Ouais. hors Hors caméra. podcast. Ouais, Hors caméra. c'est ça. Parce que en tout cas, on va pas te lâcher, ça, c'est sûr. J'imagine, c'est lié, mais c'est quoi ta plus grande trahison que tu as Grande subie? trahison. Mon meilleur ami d'enfance, qui est pas mon ancien partner, mais qui fait des trucs dans mon dos pour partir quand c'était mon monteur. Damn. Il était monteur dans. Dans mon agence. Ok. Ouais. Ouais. Shit. Il planait dans mon bac pour partir avec quelqu'un d'autre dans mon dos. Meilleur ami d'enfance. Là. Comment tu le savais? On en parlera après le podcast. Ok, ok, c'est bon. Je voyais qu'il hésitait à la. C'est bon. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve.
faire des conférences, genre, tout le temps, faire de la création de contenu pour inspirer les jeunes. Tout est relié à ce que je fais. Je suis déjà vers ma vision de builder mon rêve, mais c'est vraiment de pouvoir changer le plus de vie possible. Pas nécessairement à travers la création de contenu, mais dans le mindset des jeunes pour qu'ils se lancent en business, parce que non seulement monétaire, mais mentalement aussi, genre, comme la business, c'est ton plus gros chemin d'apprentissage que tu peux faire, puis je le souhaite à tout le monde. Oui, 100%. Ouais. Nice. Là, on rentre dans le dans le deuxième segment. Ça, c'est un top 3. Tu connais les top 3, là, souvent? Ouais. Fait que c'est quoi les top 3 si tu devais aller souper avec quelqu'un? Ouais. Mort ou vivant? OK. OK? Ouais. Avec qui irais-tu souper? 3 personnes. N'importe où dans le monde? N'importe qui dans le monde, ça peut... Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Il y a man. 2 ans, peu importe. Shit, bonne question. Un jour, on va te les poser, Santiago aussi, hein, prépare-toi, parce que là... Donald Trump? OK? Il ressort Donald souvent. Trump, yeah, il quand ressort même, man. 4-5 fois, il est ressorti. Mais parce que sa façon de penser, elle est tellement Exact. spéciale, man. C'est des fascinante. contacts aussi. Bon, T'as juste ça à faire l'impressionner, right? Smart guy. Luc Poirier. Luc OK. Poirier. Puis, pas Luc Poirier. Donald Trump, Alex Hormozy, puis Logan Paul. Wow. Hein. Ouais. Logan Paul, c'est le premier. Ouais. Mais pourquoi Logan Paul? Génie du marketing. Ben oui. Selon moi, un des meilleurs marketeurs au monde, Logan Paul. 100%. 100%. Personal branding, c'est Genre comme- côté personal branding. selon moi, en création de contenu, Yep. overall, Genre gens entre qui lui l'ont puis copié. Jake Paul puis entre... c'est différent. Logan Paul is the... Genre, Ah insane. ouais? Builder Prime, tout ce qu'il a fait, genre tout ce qu'il fait. Ouais. Mais c'est un Non, peu mais- différent. Logan Paul, c'est genre à travers les vlogs, la création Ouais. de contenu, il a buildé tellement de trust, puis t'as relevé d'une aussi grosse controverse qu'il a filmé quelqu'un mort dans une forêt. C'est quand même assez crazy. Ouais. Comme insane, ouais. Logan Paul, Hormozy, puis Donald Trump. Puis Logan Paul, il y a tellement de gros créateurs qui copient ce qu'il fait en plus. Ben oui, c'est Cool, c'est un ça. des premiers gros piliers de création de contenu. Et Tu sur sais, t'as Vine back then. Non, Ouais, lui, ouais. là. t'as MrBeast, mettons, mais avec ce que je fais, ça n'a aucun intérêt, mettons. Mais Logan Paul is one of the big personal brands. Tu sais, on dirait un influenceur, mais c'est un entrepreneur. tu Ben sais. oui. Ouais. Ouais, 100%. OK. Dernier top 3, là, on rentre dans le plus côté philosophique. Ouais. OK. Mettons dans 100 ans, là. Ouais. OK. Là, on sera tous plus là dans 100 ans, peut-être. Ou peut-être pas, dépendamment de la science. Mais ce que je veux dire, c'est si quelqu'un devait écrire un livre sur toi, Ouais. quel serait le nom du livre? Ouf. Ça, c'est- T'inquiète, prends ton temps. Je pense que ça serait relié, mettons, c'est dans 30 ans, t'as dit? 100 ans. 100 ans au nombre de vies de jeunes que je vais changer, mettons. Ouais. Fait que genre, le nom, ouais, c'est une bonne question, ça. Le nom. Change people. Ouais. Ouais, non, peut-être pas en anglais, Mais c'est plus beau en anglais que français. Je sais pas le titre exact, mettons, mais le nombre de vies qu'on va changer à genre. Que je vais starter, mettons, des gens qui startent en business. Quelque chose relié à ça. Ok, ouais. ok. Ouais. Je vois. On voit le. On va le genre. On voit le. Inspirational. Ouais, c'est Ouais. Ok. Le nouveau Tony Robbins. Là. Ok. Ça vient. Ah. C'est bon ça. Ok. Quand tu entends le mot succès, Ouais. à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là? Hmm. Parce que le succès, c'est subjectif, Ouais. dépendamment des gens. Mais comme pour toi, ta définition de succès, il y a peut-être des personnalités connues, N'importe où dans le monde encore? n'importe où dans le monde, que tu es comme, ah, lui, c'est quelqu'un de successful. Il peut être mort là, la personne. Je dirais Logan Paul pour vrai. Ah ouais. Hein? Ah ouais? Ouais, pour vrai. Ouais, Dans ce que je fais, mettons, comme Logan Paul, comme de rien à genre devenir une des icônes de création de contenu Ok. puis de business. Mm. Je pense vraiment à Logan Paul, ouais. Nice. Ouais. Fred, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Hmm. Non. Non. Non, tu Non, penses mais pas je que ça pense que fait ça l'aide vraiment, mais jusqu'à un certain niveau. Je pense Mm. que avoir de l'argent, si t'es misérable, ça t'aidera pas. OK. Mais c'est sûr que si t'en as pas, ça va te rendre misérable aussi.
Fait que, est-ce que ça fait le bonheur? Non, mais t'en as besoin, mais... c'est une bonne question. Ça va te rendre le bonheur, mais c'est pas ça qui va juste ça qui va te rendre heureux. T'as besoin d'un complet. Ça y contribue, mettons. C'est comme t'as plusieurs trucs pour être heureux. Ça en fait partie, mais ça c'est... y contribue, c'est bon ça. Ouais. C'est le mot gentil pour dire oui. Ouais, Non, c'est mais- ça. Mais t'as besoin d'être heureux dans ta vie de tous les 100%. jours. Genre tes relations, selon moi, qui est le truc le plus important dans ta vie, genre, puis dans ta tête. Tu sais, si t'es pas bien dans ta tête, tu peux avoir ce que tu veux, puis t'as vu le nombre d'entrepreneurs qui ont l'air misérables, mettons, là, qui sont seuls. Tu vas être seul et riche, ou genre bien financièrement, mais heureux. Puis je pense que tu peux avoir les deux. Tu peux être riche puis très bien dans ta Ben oui, vie 100%. en général. Là. Puis tu sais, aujourd'hui, toi, dans ta jeune carrière, je sais que tu as eu Tienne qui t'a aidé, Ouais. Charles, Tommy. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui que tu considères, ou peut-être Hormozy, peu importe, que tu considères comme un mentor à travers tes années? Si tu devais nommer une seule personne, on va dire. Une seule personne que je dirais... Les Coulombe ou Charles. Vraiment. Ouais, des vrais mentors, mettons, là. Mettons, pour les gens qui connaissent Charles, mais mettons, plus, je dirais les Coulombe, ouais. Mhm. Ouais. Mentor de vie, de tout, de relations, de... Tu sais, j'ai tout le temps... J'aime les deep talk, comme. Ouais. Puis quelqu'un qui est capable de dire la réalité. Puis tu sais, j'en avais sur Fortnite. Mettons un ami comme ça, qui était comme le meilleur joueur Fortnite au Québec. Moi, j'étais 3e. Lui, c'était le meilleur joueur Fortnite, comme un des meilleurs au monde. Il était 10e en Amérique au complet. Ok. Shit. Mais en business, Ali Coulombe, qui me fait le plus réflecter, puis learn about myself, puis m'améliorer dans ce que je fais, Ali Coulombe x 1000. là. C'est pour ça que j'en parle autant, comme je le respecte tellement, mais c'est vraiment lui, je te dirais mon mentor. Hein. Nice. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que tu veux... Tu as reçu beaucoup, je pense. Ouais, Je pense que c'est pour ça que tu veux redonner, que tu tiens beaucoup à... vraiment. Je pense qu'avoir un mentor, c'est le meilleur truc que tu peux avoir en business ever. Ah, 100%. Quelqu'un qui est où ce que tu veux être, ou qui s'en va vers où ce que tu veux être, Qui croit en toi. qui croit en toi, pour vrai, c'est con, là, mais tu sais, le fait que tu te fais faire confiance rapidement, ça te bulle tellement. Puis si tu arrives à rester humble à travers tout ça, puis t'entourer avec les bonnes personnes, c'est sûr et certain que tu réussis. Là. 100%. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, je sais que tu fais des conférences dans des écoles. Ouais. Un jour, on te le souhaite. Si toi, tu avais un conseil à ces jeunes-là qui veulent peut-être se lancer en affaires ou qui ne savent pas trop où ils sont rendus ou sont au secondaire 5 comme toi, ça serait quoi ton meilleur conseil pour ces futurs adultes? Ouais. En regardant la belle caméra juste ici. J'aime les quotes, mais j'aime les quotes pour répondre à la question. Ouais. Fait que je vais aller en mode poétique, OK? Mais vas-y, genre, un conseil. Là. Un conseil. Comme si tout devait se supprimer là, par rapport Le à tout conseil ce que va tu être une phrase. Si tu veux te lancer en business, hier était déjà trop tard. C'est fort. Tu dois juste te lancer, dans le fond. C'est la vraie chose. Lance-toi, puis comme il n'y a pas de winning path, il n'y a pas de blueprint. Comme fais-le, puis fais-toi des contacts, puis tu vas réussir. 100%. Vraiment. C'est ça, hein? Prenez action. Lance-toi. Ouais, c'est fort. Même l'homme derrière la caméra a fil. Exact. Insane. Ça doit valider. Insane. On va applaudir même pour ça. Ouais. Fred, merci beaucoup. Merci à vous, les Où boys. est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux? Fred Bouchard, tiré-du-bas, partout. Instagram, prioritairement, mettons. TikTok, Ok. si jamais, mais Instagram, Fred Bouchard. Tu vas Parfait, tout trouver man. sur moi. Bientôt la tête d'affiche de la création de contenu au Québec. On l'espère. Ouais, l'espère. showtime, Enfin, on va man. l'être, c'est sûr et certain. Wow. Si tu y ouais. crois, tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Ouais. Guys, 15% avec Boutique T'as quoi, code STRAIGHT15, 15% en boutique ou dans les 2 magasins à Montréal. Les meilleurs parfums de Dubaï se trouvent chez Boutique T'as quoi. Showtime. Showtime. Fait que les gars, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas d'ailleurs de commenter le prochain guest que vous voudriez qu'on invite. Et sur ce, on se voit au prochain épisode. Peace. Ciao. Showtime.